Bonsoir les amis, comment vous allez en ce lundi 10 novembre? Je suis hyper content, de vous retrouver encore une fois pour le S-Flow, une émission où on parle 100 tennis. Une émission, pour ceux qui sont, nouveaux, que je présente avec monsieur Gilles Simon, mademoiselle Pauline Payette et surtout, j'aime bien à chaque fois le tu sais, le Thomas le saucé et surtout avec, Thomas Glavier-Moreau. Les amis, comment vous allez? Comment vous allez en ce lundi, quoi? J'ai l'impression que voilà, tous les lundis, je vous retrouve et tout, je kiffe bien, moi, tous les lundis, je suis là avec mes trois petits compères, je suis trop content, quoi. Comment vous allez? Incroyable. Eh ben écoute, C'est en trop bien. forme, hein. Hyper contente qu'on se retrouve tous les lundis, c'est top. Et c'est surtout Gilles, comment Nickel tu te comme d'hab. sens, Gilles? Toujours bien. Bon, Gilles, Toujours est-ce que Toujours le bien. tu Gilou? t'entraînes là? Est-ce que tu te prépares là pour les matchs par équipe? Grave. Tu Monstrueux te mets là. à Gilles? futer là? Bah au moins. Pas loin de reprendre ma carrière là. Tu vois, je suis en Oh train de là là! surmettre de l'entraînement là, tu vois, je suis Attention, vous chaud. avez une annonce, une Ah exclusivité là ouais. dans le S-Flow. Une exclue de malade. Donc Gilles Simon reprend. D'ailleurs, wildcard où le Je sais pas. J'attends. CNGT quelque part. J'attends que tu m'invites. T'attends? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Auckland. Invite-moi à faire un double. Ah, Oh putain. Auckland, il y a du Ah bah vent. c'est Non, bien, ça y il a est, je pris suis le à la plus proche retraite. en Je reprends plus. ma retraite. C'est bon, Je reprends ma finalement on y retraite. retourne. Finalement, c'est bon, je suis bien ici. Putain, et avant que je dise de quoi on parle, c'est bien parce que je pense la dernière fois j'avais eu des questions un peu en off, mais tu vois, est-ce que chacun pouvait un peu décrire aussi ce que vous faites, Gilles? Je commençais par toi, comme on disait, mais toi, en fait, Gilles, voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, à part de me dire je fais rien, mais, euh, mais Bah, je qu'est-ce fais que rien. tu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je fais pas rien, je suis père au foyer, ça prend du temps. Tu Ah, verras, attends que ta petite Sky elle grandisse, tu vas voir. Et puis quand t'en as deux, tu vois, voilà, je Exact. m'occupe de mes enfants. Bah, c'est bien, et c'est bien. Bah, Pauline? Écoute, moi, pas mal de choses. Joueuse sur le circuit CNGT, coach avec du loisir de la compète, pas mal d'élèves, et puis à la création de contenu avec la chaîne YouTube, le compte Instagram. Donc, ça fait des semaines bien chargées, mais c'est cool, je m'éclate. Sur YouTube, tu sais quoi? Tu essaies de poster une fois par. Une YouTube, fois, une fois. je suis entre Ouais, je suis entre une à 2 vidéos par semaine, en Ok. fonction des semaines. Je partage principalement ce que je fais sur le circuit CNGT. Et j'ai pu, cet hiver, hein, pour ceux qui me connaissent, faire le défi Pauline versus Men, qui a fait exploser la chaîne. mais là Ok, tu me bah trop battras bien. pas, hein. Là ça y est, je suis entraîné, hein. Ah là, là ça y tu est, tu sens qu'en lances le une défi? semaine il y a eu un changement. Il y a eu un grand T'imagines pas Tu le défi lances niveau de là, le putain. défi, confiance qui ça est y est, monté Gilles? en une semaine. Et, Bah euh, si et- tu veux, mais tu vas t'ennuyer, hein. Parce que moi je bouge pas de Aïe, chez aïe, aïe. moi, hein, faut que tu viennes, hein. Cours Tu 2 au endures un TCP, terre? je suis imbattable en plus, hein. Cours 2 Ah, Cours il de le TCP? connaît Ouais. par TCP. cœur. C'est lui Allez, qui a fait deal. la géométrie du Allez, cours. deal. C'est moi qui l'ai fait, ouais, c'est ça. C'est moi qui ai fait les lignes, c'est moi qui ai refait le cours. Tu le connais par Et cœur, toi, quoi. oh, putain, les Ouais. gars, ça va être, Je suis ça va dur à être, battre ça c'est dessus. un truc, on va en parler de ça d'ailleurs un petit peu avant. Et toi, Thomas, un peu, tu peux nous décrire un peu? Me demander, qu'est-ce que tu fais, Thomas? Alors, journaliste à Canal, à Infosport plus précisément. Quand vous allumez la télé et que vous voulez voir tous les résultats de sport, tout ça, forcément il y a du monde derrière, donc c'est là où je travaille principalement. Speaker au Parc des Princes dans les hospitalités. Ça peut changer de salon, mais principalement sur deux salons durant toute l'année. Je donne des cours dans une école de management du sport pour essayer d'un peu transmettre ce que j'ai appris en peu de temps, mais en tout cas, ça me fait plaisir d'avoir plein d'étudiants hein, qui essaient de se faire une petite place dans le milieu du sport et puis après de l'animation dans des plénières, dans des graduations, dans des soirées, dans des plein de choses, plein de choses. Et après, Ah, oui, t'es bien là. sûr, fut un temps, il y a eu la chaîne YouTube et puis il y a Instagram bien évidemment qui a eu le nom de tennis reporter pendant longtemps et qui maintenant est à mon nom. Parfait. Bah écoutez, certains, c'est très bien. Les amis, ce soir, j'allais dire cette soirée, mais ce soir, voici le sommaire. On va parler de forcément Rybakina qui gagne le Master. On va parler de ça. On va parler de Lennart Teen qui gagne un gros tournoi. On avait parlé de lui la semaine dernière. On s'est dit que bah, voilà, ça va être un des cracks du circuit. Donc, il a gagné le dernier tour de l'année à l'Open de Moselle. Donc, on va parler de ça. On va parler forcément aussi de cette annonce où on perd un tournoi en France, l'Open de Moselle, mais
Vous inquiétez pas, il va être délocalisé. On va en parler. Bien sûr, je pense qu'on a un gros sujet. Novak qui gagne son 101e tournoi à Athènes. Donc, gros sujet. Forcément qui découle de son annonce de pas jouer le Master. Et après, à la fin, on va quand même pronostiquer un peu ce que nous, on pense des demi-finalistes, finalistes et du vainqueur. Parce que je pense que j'avais pas mal pronostiqué sur le WTA féminin. Je pense. On va commencer sur ça. C'est parti. Vas-y, Thomas, lance-toi. Non, moi je lève les doigts parce qu'on était deux. C'était un 2 contre 2 sur les, Moi, sur les ouais, Moi, WTA j'ai dit Finals, hein. Rybakina, Sabalenka en finale, donc je me Oui, rappelle. Ouais, mais j'avais ça, on dit était comme tous les Gilles. 4 à le dire. J'avais dit Ça, comme on était Gilles. C'est tous les pour 4 ça. à le dire. on avait tout. Puis après, il fallait Là, choisir une vainqueur. limite, là, j'ai envie de revoir la rediff. Limite, j'ai envie de voir la Mais rediff. la Et bah, rediff. ouais. On Mais on avait était fait le d'accord tous sur pronostic la de la finale, c'est vainqueur? ça? Non, sur la Ouais. finale, ouais, sur la Oui, on finale, avait sur la finale, pronostiqué la vainqueur. Moi, je me rappelle pas du pronostic de la vainqueur. Moi, je me rappelle pas non plus. Je me Qu'est-ce rappelle qu'on qu'on a avait dit, Thomas? pronostiqué la finale. T'inquiète, Gaël, je on crois on le sait. que Thomas et enfin moi tous les deux, moi j'avais dit j'ai un penchant pour Rebakina, mais après voilà, la rediff Je me parlera souviens qu'il y d'elle-même. avait eu 2 Sabalenka qui étaient sortis très très vite. Et après, du coup, Gaël avait dit, moi je pense Rybakina. J'avais dit, allez, je prends le contre-pied et je vais avec Gaël histoire qu'on fasse un double. Bon, écoute, ça s'est pas trop mal passé pour nous. Voilà. Écoute, c'est pas Après, on mal était loin passé, d'être belle sur le court finale. non plus, mais Non, mais en vrai, une belle finale. Rebakina, honnêtement, qui a réalisé les 3 dernières semaines vraiment quasiment impeccables, quoi. Vraiment 3 dernières semaines avec un grand niveau. La finale, du peu que j'ai pu voir, honnêtement, je l'ai trouvé un peu au-dessus. Arena, je l'ai trouvé moins bien. D'ailleurs, elle était à la fin, elle était quand même assez agacée, ce qui est assez rare quand même pour elle, entre guillemets. Mais Rebakina, moi, elle m'a vraiment fait plaisir à voir dans la manière un peu il y a 2 ans à l'Australian Open où elle arrive à faire vraiment moins de fautes, être très très tranchante sur ses coups, sur ses schémas de jeu. Elle arrive surtout à bien canaliser Arina, chose qu'elle n'arrivait plus à faire, hein. Ça fait 1 an qu'elle n'avait plus vraiment battu, hein. Cette année, c'était plus compliqué. Et là, service de plomb, honnêtement, jeu très agressif. Et honnêtement, ça fait une victoire 6-3, 7-6 pour Rybakina. Et je pense que si elle continue comme ça, on parlait de domination dans le tennis féminin. J'ai l'impression qu'elle va s'asseoir, elle va s'asseoir très vite à la chaise avec Zabalenka. Un peu ce qui s'était passé, je trouve, il y a 2 ans, il y a 2 ans, en bien sûr. début d'année, où elles étaient déjà en finale de l'Open Australie. Elles se sont jouées un peu à Indian Wells. Ça faisait beaucoup de Rybakina, Zabalenka. Et je trouve que Rybakina, elle revient vraiment en puissance. Et je vais vous poser une petite question tout de suite sur elle, une question qui est importante. Je vais te la poser à toi, à Thomas en premier. Est-ce que tu penses que le retour de son coach lui a fait du bien? Parce que voilà, pour Force. remettre un peu le contexte, son coach a été écarté pendant 1 an du circuit du WTA pour, par des accusations très graves, entre guillemets, honnêtement très graves. Pas de la plaignante, enfin pas de Rybakina. Donc c'était quand même c'était extérieur. D'ailleurs, même à la fin, je pense que tu vas en parler, Rybakina, elle refuse de poser avec la présidente de la WTA parce que voilà, elle comprenait pas un petit peu pourquoi. Mais voilà, ma question, c'est est-ce que tu penses que ça lui a fait du bien parce qu'elle a fait une début de saison mitigé et là, c'est très fort ce qu'elle fait, quoi. C'est monstrueux. Ce qu'elle a fait depuis la tournée en tout cas la tournée asiatique. Euh, Tu parlais d'il y a 2 ans de ce fameux Sabalenka Rybakina. On est sur 2 profils de joueuses où ça frappe très fort, ça frappe en cadence et forcément c'est des jeux qui ont besoin d'énormément de confiance. Rybakina a eu quelques problèmes physiques, puis ensuite a eu ses problèmes avec son coach et surtout la WTA, comme tu l'as dit, c'était des accusations extérieures et on l'a privée de son coach. Elle, voilà, avait ses choses à régler. Elle a choisi de les régler de la manière dont elle l'a fait. Mais au final, ce qui est resté, c'est qu'on lui a supprimé son coach. Donc forcément, quelqu'un qui l'aidait énormément. Moi, pour avoir
assisté à beaucoup d'entraînements de Rybakina. C'est quelqu'un qui obéissait au doigt et à l'œil de son coach. Elle reproduisait tout ce qu'il lui demandait. C'était des schémas de jeu qui étaient vraiment très travaillés et forcément ça fonctionnait jusqu'au moment où bah t'as plus ton coach et ben c'est bien plus compliqué de les respecter ces schémas. Et là, on voit qu'ils ont retravaillé ensemble, que tout s'est remis dans l'axe, dans l'ordre, et que forcément, ça a payé dès la tournée sur gazon et puis de la tournée asiatique, pardon. Et après, ben, Il était alors là à Wimbledon, c'est hein, tu pas. raison. À Wimbledon, Oui, il est revenu, pas en tant que coach, il est venu épauler Sanguinetti, mais mhm, c'est à ce moment-là qu'il a pu revenir. exactement. Et donc, ils ont travaillé et jusqu'à cette US Open où après ils ont pris des choix, ils sont retournés à deux sur le circuit pour l'Asie. Ça a payé, même si elle joue Sabalenka en Asie, qu'elle perd à Yuan, bah finalement ça n'était que présager du bon ensuite. Et bien sûr après, bah, on a un Masters de fin d'année où elle est bah, dans la zone, comme on dit dans le tennis. C'est pas à moi de le dire parce que je suis le plus piètre des quatre tennistiquement parlant sur le terrain, mais vous l'avez déjà ressenti quand tu es dans la zone, quand ça se passe bien, bah forcément tout est plus facile, tu prends les bons choix au bon moment, tu es plus facile sur ton service même quand tu es un peu en danger, et ça c'est vu avant-hier, et elle prend logiquement, j'ai envie de dire, ce Masters. Un sujet un peu plus dur, bah voilà, Pauline, forcément, toi qui est une femme, parce que c'était quand même des grosses accusations sur son coach, un peu sur l'emprise psychologique qu'il avait sur elle. De l'extérieur, en plus de la voir bah, défendre son coach, tu en as pensé quoi, forcément, toi, par exemple, bah, qui est joueuse, forcément qui a eu un coach? Est-ce que, je sais pas si tu as eu des expériences mauvaises, pas bonnes, mais tu vois, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Bah, je trouve que bah, moi, en tant que femme, c'est vrai que j'ai jamais eu la chance d'avoir un coach féminin, une coach féminine, et je trouve ça dommage. Je trouve que ça manque clairement, et c'est pas un cas isolé. C'est pas un cas isolé. Maintenant, je pense que au vu de ses résultats, elle a quand même su rebondir très très fort. Et moi, personnellement, je l'ai jamais vue aussi bien jouer. Là, on l'a vu sur le Masters, elle perd, je crois qu'elle perd 2 sets sur les 6 matchs, un ou 2 sets. Donc, Mhm. donc c'est vrai que c'est pas évident parce que le tennis reste un sport quand même très masculin avec beaucoup d'entraîneurs masculins, avec 95-99% de coachs masculins. Et je trouve que justement dans ce circuit de WTA et même chez les plus jeunes, hein, chez les juniors en France, je trouve que c'est intéressant. Et moi, c'est pour ça que j'ai à cœur aussi de partager mon expérience et justement d'accompagner des jeunes filles, des jeunes femmes pour effectivement éviter ce genre de dérive. Et encore une fois, c'est pas un cas isolé. Alors moi, j'ai de la chance, ça m'est jamais arrivé, ce Ouais, genre mais la chose, c'est qu'on ne voilà, sait pas si c'est vrai. de Tu dis ce genre dérive. de dérive. Honnêtement, on ne sait pas vraiment ce qui s'est vraiment On passé sait, parce que tu vois, on il y a eu sait pas beaucoup vraiment. d'accusations. Elle a baqué vraiment son coach en disant que, bah, voilà, enfin, je dirais pas qu'elle acceptait des choses, mais en fait, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Mais elle, par contre, elle l'a baqué. Donc, toi, c'est ça qui, je pense, qui était délicat dans ce sujet-là, en fait, à ce moment-là, quoi. Et tu Bien vois, sûr, Gilles, je mais vais te poser. je Vas-y, pense vas-y. qu'on le saura jamais vraiment, tu vois. Parce que c'est vrai que quand un entraîneur entraîne une femme, souvent il y a cet aspect un petit peu de supériorité où ben, quand tu as des résultats, ben, finalement tu peux écouter et en fait ton coach c'est un peu ton dieu aussi hein, pour les femmes. Hein. Et donc il y a un peu tout qui se mélange parfois. Mais je pense qu'on n'aura jamais vraiment la vérité à 100% sur cette affaire. En tout cas, c'est mon avis. Tu vois, Gilles, moi j'ai une question parce que toi, tu as eu la chance bah, déjà de pouvoir coacher, tu vois, à haut niveau tout de suite, tu vois, entre guillemets. Et quelle emprise a un entraîneur? Parce que forcément, moi, c'est un peu plus dur de le dire parce que je le dirais, mais toi, tu as été entraîneur. Quelle emprise psychologique tu penses que tu peux avoir sur un joueur? Tu as été joueur et maintenant tu as été entraîneur et as entraîné des plus jeunes, tu as entraîné forcément un top 10. Quelle emprise tu penses qu'un coach peut avoir sur un joueur ou une joueuse? Ah, je pense qu'il peut y avoir une emprise énorme. Et moi, ce que je dénonce le plus, en tout cas, ce serait pas ma méthode. Moi, j'essaie de voir euh, l'entraînement, en fait, presque comme si, comme avec mes enfants, si tu veux. Tu vois, en mode éducation, dans le sens où je vous guide, mais je garde en tête que le but, c'est que vous soyez autonome dans votre vie.
Et si je commence à travailler avec un joueur, mon objectif, c'est bien évidemment de lui apprendre un max de choses, mais le but, c'est qu'à un moment donné, il prenne ses décisions, il comprenne ce qui se passe sur le terrain tout seul, et tu es toujours là pour l'aider, tu es toujours là pour répondre à une question, tu es toujours là pour être fort quand lui, il est un peu plus faible, parce qu'on a des moments de faiblesse sur le terrain où c'est dur, donc tu es là. Mais le but, c'est l'objectif, ça serait qu'il ait pas besoin de toi. Mais ce qui est difficile, c'est que après, c'est la nature humaine. Et on l'a vu chez les hommes, mais chez les femmes, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. À quel point ça fonctionne, mais à l'emprise. Le nombre de joueuses qui sortent avec leur coach ou machin ou truc, enfin, tu sens qu'il y a plein de choses qui se mélangent et ça permet à certains coachs de garder leurs joueuses parce qu'à un moment, c'est leur boulot aussi, tu vois, c'est-à-dire de garder ce truc-là. Donc la question de l'emprise, elle est là. Chez les hommes aussi, mais chez les hommes, ce que j'ai remarqué, c'est quand même souvent à un moment, tu arrives à t'émanciper. Tu sais, même finalement, un peu des parents, tu as peut-être le cas de Stéphanos, tu sais, qui est vraiment, bon, tu vois, c'est Mmh. compliqué encore avec ses parents, mais souvent, un mec, il y a un moment, il va dire, bon, tu sais quoi, tu vois. Alors que chez les filles, c'est très tard, tu vois, la liberté. Mais c'est aussi possible parce que certains joueurs et joueuses sont contents d'être sous emprise parce que pour bien expliquer le phénomène, en fait, l'emprise, ça permet d'avoir une énorme décharge mentale. C'est ça l'intérêt, c'est-à-dire quand vous avez quelqu'un et que vous décidez de lui obéir au doigt et à l'œil, en fait, la décision, elle est plus dans vos mains, elle est dans la décision de l'autre. Le joueur ou la joueuse est réduit juste à la fonction d'exécutant, on va dire. Tu vois, d'un plan de jeu, tu viens là, tu fais ci, tu fais ça. Donc, les choix sont déjà faits, ils sont martelés, ils sont trucs. Et donc, c'est vraiment diamétralement opposé à ce que moi, je crois, tu vois. Donc, c'est un sujet pour moi qui est, tu vois, qui est intéressant parce que moi, je pense justement que le but, ça serait que le joueur comprenne pourquoi il doit jouer ici, pourquoi il doit jouer là, pourquoi il doit attaquer celle-là, pourquoi il doit défendre, ce qu'il doit faire. Bah, toi, tu sais, gars, on en a parlé des heures et des heures, tu vois. Et donc, s'il y a des natures, tu vois. Tu vois, toi, quand tu étais par exemple avec un Gunther, bah, je trouve qu'il fonctionnait un peu comme ça, tu vois, avec Dominique. C'est-à-dire, vas-y, tu fais ci, tu fais ça, tu fais truc, la répète. Et quand tu m'appelais, tu me disais, j'ai fait 1 heure de panier de service, mais je sais que demain, dès que je vais arriver, je vais faire une double. Ça me faisait marrer parce que ça te correspond pas. Tu vois, pour moi, hein, tu vois, dans ta Mais c'est personnalité. bien si tu peux décrire l'exemple parce que c'est un super exemple. C'est vrai que pour vous décrire un peu, vous comprenez, je me suis entraîné avec un coach autrichien qui c'est lui qui, entre guillemets, a créé Dominique Thiem. Et voilà, il est très dans sa méthode à lui et il n'en dérange pas trop. Ça veut dire que ça va même jusqu'à reconnaître les joueurs dont enfin, en fait, qu'il entraîne parce que la façon dont il finit leur geste de coup droit, comment on se place au service, le type de jeu. Et c'est sûr que moi, je voulais chercher quelque chose d'autre et il a changé mon service. Et un jour, il était vraiment dans la répétition, dans la répétition. Et un jour, c'est sûr que je me suis arrivé, j'arrivais plus à servir. J'arrivais plus à servir. J'appelle mon Gilou, forcément. Comme beaucoup de personnes ça, j'appelle mon Gilou. Et je dis à Gilou, putain, mais Gilles, euh, c'était déjà arrivé de faire vachement de répétitions. Et en fait, quand tu arrives en match, bah, je sais pas, t'as quelque chose qui fait que tu y crois pas. Et en fait, il y a un moment, je pense qu'il c'était à 3-4 ans, mais je faisais, mais honnêtement, quasiment 10 à 15 doubles fautes par match, minimum. Et j'en enchaînais des 2-3 de suite. Et j'ai appelé Gilou pour qu'on en parle. Et justement, c'est ce que Gilou, il essayait d'expliquer. Je pense que à ce moment-là, ouais, j'étais peut-être sous emprise parce que je restais vraiment dans ce qu'on me demandait de faire à ce moment-là. Et c'est sûr que moi, je sais que ça m'a fait du bien d'en parler à Gilou. J'ai pu en parler tout de suite à Gilou. Et Gilou, il m'a remis les choses à clair, enfin, remis les choses, on va dire, comme moi, comme il pense que moi, je pense, entre guillemets. Enfin, je crois que c'est ça, Gilou. À te rappeler qui tu es. Mais en fait, c'est pour ça, ce qui est intéressant quand on va chercher d'autres types d'entraîneurs, d'autres discours, etc., c'est justement d'aller challenger. On sent qu'à la base, on est dans une zone. On se dit là, on est un peu bloqué, on essaie d'avancer, d'évoluer, on sait pas trop vers où. Il y a un mec qui tient un truc différent, qui a quand même réussi beaucoup de choses en tant qu'entraîneur. Donc tu dis, vas-y, je vais partir dans son truc, j'y vais.
Et puis, il faut sentir le moment où c'est trop extrême. Tu sais, tu pars trop loin et que t'es plus toi-même. Et moi, là, la phrase qui m'avait tellement marqué, c'est quand tu m'avais quand même dit, j'avais envie de lui dire, mais vas-y, dans un moment important, laisse-moi limer, quoi. Et je te dis, mais putain, mais gros, t'as 35 ans et tu lui demandes l'autorisation de limer dans un moment important. Mais évidemment, lime dans un moment important, c'est ce que, c'est ce que t'as envie de faire. Et c'est là où je dis, tu vois, il faut pas non plus, tu vois, être à l'extrême, mais il y a des entraîneurs comme ça qui sont, tu vois, assez charismatiques, qui viennent avec aussi une réussite, des résultats, des méthodes, qui ont fonctionné sur certains joueurs, mais encore une fois, voilà, ce sont deux psychologies en fait et deux personnalités qui matchent à un moment donné, et c'est ce qui donne l'impression avec Rybakina. Et d'ailleurs, on peut d'ailleurs dire qu'elle est sous emprise parce que le fait qu'il revienne et qu'elle rejoue bien direct montre qu'elle est sous emprise. Ça montre que Totalement. directement, il y a un lien direct entre sa présence et ses résultats. Donc il y en a une. Après, ce qu'il fallait juger, c'est est-ce qu'elle est néfaste, est-ce qu'elle est positive pour elle ou machin. Voilà, exactement. C'est là où Bien la sûr. WTA a estimé qu'elle était néfaste et pas normale et qu'il fallait euh, intervenir au point de l'écarter du circuit, ce que elle n'a pas demandé et ce qu'elle ne leur a pas pardonné. Et c'est pour ça qu'elle fait pas la photo avec la CEO à la fin. Et donc voilà, c'est vraiment deux visions en fait à un moment donné qui s'affrontent. Mais elle doit sentir, ressentir au fond d'elle, et les résultats lui donnent raison qu'elle a besoin de ce mec-là. Après, comme l'a dit Pauline, ce qui s'est passé, réellement passé, ce qui se passe, on ne saura jamais, ça reste privé. Mais il y a clairement une emprise qui est positive sur un terrain de tennis. En dehors du terrain de tennis, Et après, ça ne nous regarde à pas aussi, voir. hein. Après, c'est leur vie, c'est une adulte, elle Non, Bien sûr. choisit ce qu'elle fait. mais c'est pour ça. Ça ne nous regarde pas, quoi. C'est sa Il Ouais. vie. faut séparer l'emprise qu'il y a sur le terrain et l'esprit qu'il y a en dehors. On a beaucoup de parents qui ont réussi avec leurs enfants, notamment dans le tennis féminin, et les joueuses ont accompli des objectifs très élevés, mais après, quelles femmes elles ont été dans la vie? Il y a aussi des Mm. dommages à côté, si tu veux. Et d'ailleurs, on l'entendait souvent en disant, bah ouais, ça marche, mais on n'en fera pas une méthode. Parce que tu vois, nous, quand on était à la Fédé, elle pouvait pas entraîner leurs joueuses comme certaines s'entraînaient avec leurs parents, si tu veux. Tu vois, c'est toujours le truc où tu dis, bah ouais, mais je peux pas en faire une méthode. Donc voilà, mais pour elle, ça a marché sur le terrain. Moi, j'ai souvent vu quand même que ça marchait moins bien en dehors du cours, du coup, en tout cas pendant longtemps, en termes d'épanouissement personnel. Mais certains estiment que c'était nécessaire, justement, que tout ce qui est en dehors est une distraction à la performance et que, enfin voilà. Donc voilà, vaste sujet, mais en tout cas bien illustré par Elena. Toi, Thomas, j'ai une question parce que j'ai vu dans le chat, et c'est vrai que c'est une question, par exemple, et je vais te la poser, Thomas. Est-ce que tu penses que Tony Nadal avait une emprise sur Rafael Nadal? Ou c'est Forcément. pas c'est une grosse question, ça. Forcément, mais après, je rejoins absolument Gilles sur ce qu'il a dit. Il y a des emprises, pardon, qui sont positives et des emprises qui sont négatives. Il y a forcément une emprise dans le sens où, si tu veux, c'est son oncle, c'est lui qui l'a façonné, c'est lui qui lui a appris, j'ai envie de dire un petit peu l'humilité et surtout la manière de se comporter alors qu'il était très fort, très jeune, mais justement pour aller encore plus loin, toujours plus loin. Donc euh, il avait ce respect et cette volonté de progresser avec son oncle. Et après, il s'est directement également tourné vers d'autres entraîneurs. Il n'a pas eu qu'un seul son de cloche, Rafa. Il en a eu, enfin, très rapidement deux, puis à la fin trois, avec trois entraîneurs bien distincts dans son box et des entraîneurs qui lui apportaient des choses différentes. Oui, Tony Nadal a eu une emprise sur Rafa, c'est une certitude, mais pour moi, elle était absolument positive. Si je peux me permettre juste une question, parce que pour moi, il y avait quelque chose de très intéressant dans ce que Gilles a dit, c'est la manière dont les joueurs ou joueuses exécutent les choses. Gilles, toi, tu as été entraîneur de garçons pour le moment. Tu as dit, je sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, mais que tu pouvais t'autoriser tout projet. Est-ce que ta manière d'entraîner une fille changerait de par ton manque d'accès par exemple au vestiaire, par exemple que tu pouvais avoir avec Daniel? Qu'est-ce que ça changerait si tu entraînais une fille selon toi? Pour moi, rien. C'est pour ça que ça me ferait marrer Ok, d'essayer, tu parce que vois? pour moi, ça change rien.
Encore une fois, j'ai une façon de voir le tennis où je me dis, j'ai une joueuse qui va avoir ses qualités, ses faiblesses, comme ses adversaires, des contraintes un peu différentes parce qu'on en a parlé, le déplacement, c'est pas le même, les couvertures, donc forcément, tactiquement, il y a des choses qui sont moins justes dans le tennis féminin que masculin et inversement. Enfin, pour moi, il faut Mhm. amener le jeu dans d'autres trucs, mais ça m'intéresse toujours de penser au jeu. Et je le vois pas différemment, encore une fois, que quand je vois des enfants qui jouent, qui ont, par exemple, bah, il n'y a pas le service, ou tu vois, ils n'ont pas la capacité à faire un point gagnant en une frappe, mais par contre, ça court partout. Enfin, ce sont d'autres contraintes, si tu veux, d'autres données que tu as. Et tu te dis, bah voilà, là-dedans, il faut réussir à gagner. Mais par contre, moi, j'ai grandi, encore une fois, on nous disait, nous, tu te rappelles, Gaël, nous, on ne devait pas avoir peur. Tu sais, un homme qui a peur, qui dit, ouais, là, j'ai peur, en fait, t'étais vite, bon, c'est un mouilleur, il n'y arrivera jamais. Tu vois, si tu verbalises que tu peux avoir peur dans un moment important, le discours, il était très, très guerrier, tu vois, très, vas-y, on y va. Et quand je demandais juste, ouais, les filles, pourquoi on fait pas ça? La première réponse que j'avais à chaque fois qui me rendait fou, ah, les filles, c'est pas pareil, les émotions. Tu sais, genre, elles ont des émotions, nous, on n'en a pas. Et bah, je peux te dire qu'on en a un paquet aussi. Donc, c'est juste que, tu vois, c'est une espèce de formatage que tu as. Moi, je me suis toujours dit, en fait, si j'entraînais une joueuse, je lui parle exactement comme à un joueur. En fait, je lui parle parce que déjà aux joueurs, je leur parle différemment. Donc toutes les joueuses, je leur parle. Je vais essayer de comprendre qui elle est, ce qui lui plaît dans le discours. Justement, tu vois, sur ces points-là, est-ce qu'elle préfère quelqu'un de plutôt directif, quelqu'un de moins? Même si elle préfère quelqu'un de directif, je vais quand même essayer de l'amener dans un moment donné. Il va falloir prendre tes décisions. C'est toi qui vas décider de, tu vois, d'agresser un retour, de le jouer ici, de le jouer là. Tu vois, j'ai pas l'oreillette pour te dire où jouer en permanence. Donc, en fonction des styles, tu vois, tu vas placer des curseurs plus ou moins haut, mais enfin voilà quoi, tu développes la personne que tu as en face de toi et c'est ça que je trouve intéressant et toujours avec l'objectif que moi je sais un paquet de trucs, j'ai envie de lui en transmettre le plus possible et que tu vois, elle ait plus besoin de moi. Et c'est ça, je crois déjà le point différent de beaucoup d'entraîneurs qui voudraient toujours avoir de l'emprise, garder des trucs, Bien tu sûr. vois, pas expliquer, qu'on mette pas parce que du coup tu gardes de la hauteur et j'ai vu pas mal d'imposteurs comme ça. Hein. C'est des mecs où si tu vas creuser après, tu leur demandes explique-moi A plus B plus truc, ça repose sur rien, hein, tu vois. Mais ils ont tu vois, ils arrivent à bien le faire. Ils ont la bonne Ouais, prestance. mais D'ailleurs, pour clore je ce sujet, Pauline, est-ce que tu as eu la même, bah, apparemment dans le chat, on dit que tu as eu la même expérience avec ton service que moi. Pauline a, il me semble, la même expérience au service avec un entraîneur. C'est vrai, c'est faux, alors, Pauline? pas tout à fait, parce que toi, Gaël, tu disais qu'à l'entraînement, tu arrivais à les mettre dedans, tu faisais des beaux paniers de service. Ouais, j'en faisais beaucoup, Ou mais je sentais Ouais. que, tu vois, j'avais un peu de mal quand même. Mais tu vois, je me sentais, mais je sentais que j'arrivais pas à le enfin, le refaire en match, tu vois, parce que c'était pas et ouais. forcément moi. En fait, ils Et ce qui sentaient est quand qu'avec même, le stress du match, ça tiendrait pas. C'est ça le truc. Ouais, ouais, ouais. mais en fait, ce qui est quand même incroyable, c'est que moi, à la base, en fait, quand je suis rentrée au CNE, le service, c'était mon point fort. Ça a toujours été mon gros point fort. Et l'entraîneur que j'ai eu à cette époque-là m'avait fait bosser un petit travail au niveau du bas du corps, parce qu'il trouvait que je poussais pas assez sur les jambes. Et il m'avait fait un correctif en servant justement comme toi, Gaël. Donc moi, j'avais un relais d'appui. Donc relais d'appui, c'est Mhm. quand je suis droitière, donc pied gauche devant, je ramène le pied droit, pour ceux qui connaissent pas. Et donc là, il m'a fait servir vraiment les deux pieds joints, comme toi. Et là, au départ, je fais un service, deux services, trois services, et là, j'envoie des gros missiles. C'était monstrueux, quoi. Et là, il fait, waouh, c'est énorme. Et là, on se dit, mais même moi, tu vois, sur moi, mais c'est un truc de fou, quoi. Parce qu'en fait, enfin, je me servais un peu plus de mes jambes. Sauf que du coup, il s'est dit, bah ok, finalement, on va rester comme ça. Et en fait, au bout d'une semaine, j'étais en pleine prépa foncière. C'était au début de la prépa foncière. Donc, je faisais 4 ou 5 semaines. Sauf qu'en fait, plus la prépa avançait, et plus je me déréglais en fait, parce que du coup au niveau du rythme c'est quand même plus la même chose entre un relais d'appui et un départ arrêté pieds joints. Je sentais que c'était de moins en moins bien au fur et à mesure. Donc la prépa, je servais comme ça, donc comme toi, mais je me suis dit là si j'arrive en match, je suis pas sereine, je suis pas sereine. Et là j'arrive, on fait une tournée aux Antilles, donc premier tournoi en janvier, et là j'arrive véridique. Hein. J'avais l'impression que le carré de service il faisait cette taille. J'avais l'impression que je pouvais pas mettre la balle dans le carré. C'était un sentiment mais horrible que je souhaite à aucun joueur de tennis. Et en fait, ça m'a totalement déréglée.
Et j'ai bien mis, à mon avis, 2-3 mois. Donc là, je lui dis tout de suite, bon, stop, dès le premier match. Je lui ai dit, bah écoute, stop, on revient sur l'ancien service, sur le relais d'appui. Et le temps que ça se remette en place, bah, ça a mis un petit peu de temps quand même. Mais du coup, voilà, donc il y a eu un up où vraiment c'était monstrueux, puis il y a eu la prépa où ça commençait à descendre un petit peu. Il y a eu ce fameux match où j'ai fait 25 doubles fautes, et ensuite c'est reparti, j'ai repris l'ancien service. Mais donc quelque part, on pourrait se dire que j'ai perdu 3-4 mois, quoi, malheureusement. Voilà pour la petite histoire. Top. Et Tu pour, voulais et pour revenir sur ce que, rebondir? ouais, sur ce que dit Gilles tout à l'heure par rapport à ce que moi j'entraîne aussi un petit peu, et par rapport à ce que disait Thomas, moi pareil, dans ma manière d'aborder les choses, j'essaye de pas faire de différence entre les garçons, les filles, les hommes, les femmes, mais plutôt par rapport à la personnalité. Il y en a, je sais qu'il faut être très dur avec eux, sinon ils bossent pas. D'autres, ils sont hyper autonomes, et en fait, moi je m'adapte plutôt à ça, plutôt qu'au caractère, on va dire, fille-garçon et homme-femme. Et je trouve que s'intéresser justement à l'humain, pour moi, un bon coach, c'est quelqu'un qui est capable de sentir, parce que bien jouer au tennis, c'est pas que frapper un coup droit, frapper un revers, mais vraiment sentir quelle personne on a en face de nous, comment il réagit, comment l'entraîner, comment tirer le meilleur de la personne qu'on a en face de nous. Et pour moi, chaque femme et chaque homme est différent là-dedans, quoi. Moi, j'ai rencontré des garçons qui avaient beaucoup de sensibilité, qui étaient capables de pleurer, qui étaient capables d'avoir beaucoup d'émotions, et à l'inverse, des filles un petit peu en mode robot, quoi. Donc pour moi, c'est hyper intéressant de s'intéresser à la personne qu'on a en face de nous, au-delà du fait que ce soit une fille ou un garçon, quoi. Donc pas mettre vraiment cette case garçon, j'entraîne comme ça, et fille, j'entraîne comme ça, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et Gilles aussi. Et Gilles aussi. Et j'espère beaucoup de personnes aussi. Hum, C'était un bon sujet, ça. J'ai bien aimé. On a lancé avec, tu vois, et j'ai bien aimé ce sujet. C'est bien. On va passer, on va passer au sujet numéro 2, les amis. Lerner Teen qui gagne l'Open de Moselle. On avait parlé un peu de la nouvelle génération qui va arriver, qui va essayer de chapeauter Yannick et Carlos. Et je pense vraiment, on avait donné son nom, mais je pense que vraiment, Lerner Teen, il en fait partie. Il est entraîné par Michael Chang. Il a fait une année, franchement, très, très, très solide. Il a à peine 19 ans. Je vais quand même poser la première question à Gilles, parce que Gilles l'a joué en début d'année. Il vous a fait très mal avec Daniel. Ils ont fait un match C'est pas moi qui ai joué. Non. Gilles t'a couru. Moi, j'ai pas J'étais joué. périmé, fond de cours. Je sais que non, ce match ça fait très mal parce que c'était un long match physique. C'était un peu aussi la première fois qu'on découvrait Lerner et voilà ce gamin, moi je trouve qu'il joue très bien. Mais voilà, Gilles, tu vois, tu l'as vu, tu t'as joué contre lui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et surtout de le voir gagner en fin d'année, je trouve qu'il boucle parfait son année où c'était son éclosion, il a gagné son titre. Franchement, chapeau l'artiste. Ouais, et puis il jouait bien avant. Il avait gagné si je dis pas de conneries, le Masters des jeunes. C'est lui qui Ouais. l'avait gagné. Tu sais, il y C'est avait Fon- c'est Arthur qui l'avait joué. Fonseca qui l'a gagné, je crois. C'est Fonseca, quoi. Cette Ah, année-là, c'est il a Fonseca. perdu en finale L'année contre dernière, ouais. Il Fonseca. Ouais, fait finale contre ouais, Fosson. Mais ouais, il me ouais. semblait qu'il avait battu Arthur, qui avait pas fait un grand match, qui disait qu'il Mais testait des c'est choses, mais justement, on voyait quand même qu'il était solide. Non, puis moi, ce qui était intéressant quand il a joué contre Daniel, c'est que, euh, en fait, il a un bon jeu pour jouer contre Daniel, donc j'ai vu entre guillemets, le meilleur Lerner Tien tu vois, qu'on puisse voir, et il a été impressionnant parce que c'était son premier match en 5-7. Enfin, du coup, le deuxième, mais c'était son premier 5-7. S'il avait joué déjà Arthur, j'avais vu à l'US, ils avaient fait un match très physique quelques mois avant. Et en fait, c'est un joueur qui a une excellente maîtrise, c'est-à-dire que ses coups, euh, en fait, il peut ne jamais rater. Tu vois, et c'était le problème et la problématique pour Daniel qui n'arrivait pas à passer au travers et qui avait pas tu vois, l'accélération pour le déposer en une frappe. Il y avait une combinaison intéressante, c'est que Tienne, il était capable de jouer en chip, en glissade et en chip des deux côtés, coup droit et revers. Ce qui faisait que quand Daniel, à un moment, touchait une meilleure zone, un peu plus, tu vois, commençait à prendre des risques et à le bouger, l'autre, en une glissade, un chip, il te rééquilibrait l'échange, tu vois, avec un truc, tu vois, bien lent, il se redonnait du temps et tac, ça repartait.
Donc des deux côtés, ce qui est rare parce que souvent les mecs l'ont de l'un ou de l'autre, lui il avait les deux. Et en fait, comme ils se sentaient pas en danger, ils faisaient des échanges comme ça, mais ils ont fait un nombre de rallyes de 30, 40, 50 frappes. Et quand à la 45e, il commençait un peu à envoyer son coup droit long de ligne, bah forcément, tu vois, t'as moins les jambes pour réagir et c'était dur. Et au cinquième, il était là. Non, mais je te jure, c'est ce qu'il a dit en plus. Et on s'est dit, on l'a pas entendu. Pas un mot. Une maîtrise de balle incroyable. Tout qui touche les lignes, qui prend, tu vois, qui est très sûr. Pas une grosse frappe, même s'il peut quand même envoyer de temps en temps son coup droit long de ligne, mais quand même en potentiel offensif, c'est assez calme. Tu vois, il a pas non plus Mhm. tu vois, il peut pas sécher en une frappe, et donc on y reviendra après pour jouer, tu vois, parce qu'après tu parles d'Alcaraz Sinner bien sûr. et contre Sinner c'était plus compliqué là quand j'ai vu là, c'était je sais plus Pékin, Tokyo, je sais plus lequel. Euh, et voilà, je me dis c'est un joueur dès qu'il va jouer, en fait, il ratera jamais. Dès qu'il va jouer un mec qui va lui donner, il va être là. Michael, tu sais qu'il est très dur en coach en plus. Ouais, Michael Michael, Chang, ça ouais. rigole pas. Ah, Michael, ça rigole pas du tout. Et donc, je pense qu'ils se sont bien trouvés parce que c'est ce qu'il fait, mais il a une vraie force mentale. Il avait 19 ans. C'était son premier match comme ça sur un très grand court face à Daniel. Il a joué les 5-7. Il était prêt à gagner. Il a gagné. On n'a pas entendu le son de sa voix pendant 5 heures. Pas un mot. Et il donnait l'impression qu'il était là et qu'il était prêt à le faire. Et moi, il jouait Corentin Moutet au match d'après. Et il a enterré Corentin physiquement au match d'après, alors qu'il sort de ce truc-là. Et je me suis dit, ah ouais, le mec, c'est un alien, quoi, tu vois, physiquement. Mais tu le sens dans son jeu, il dépense peu d'énergie, tu vois, il force pas, il la frappe. Et c'est le truc tout con, là, tu sais, il y avait un challenge où il devait mettre une balle dans un trou comme ça, là. Et si tu Exactement, ouais. regardes, c'est le plus précis. Il l'a mise, et toutes les balles qu'il rate, elles sont, tu vois, il a une maîtrise tennistique pour son âge qui est absolument hallucinante. Par contre, je lui vois quand même des limites de par des changements de rythme qu'il ne peut pas faire, de par un service qui lui amène très peu de points gagnants, voire le met très peu en position favorable, et une deuxième balle ultra faible qui pour moi doit être exploitée, mais ce que c'était la discussion que j'avais avec Dany, on n'était pas d'accord, qu'il voulait pas faire, il aime retourner de loin, et je l'ai vu sur deux trois matchs, certains joueurs appuyer dessus, et ça peut lui faire très mal, tu vois, dans un contexte où des mecs servent très bien, et il va commencer quand même beaucoup de points en défense. C'est ce qui me fait peur dans son jeu. Ok. Mais quand je dis entre guillemets, tu vois, souvent, voilà, des personnes, ils aiment bien, c'est quand même, il a quand même un potentiel d'aller chercher un top 10, quoi. Bah, c'est fort, tu vois. Dans des plus petits gabarits, il y avait quand même Diego Schwartzmann qui a réussi un moment et qui est. Mais en fait, ce que ça va lui demander, c'est un moment de gagner finalement 3 points sur 4 du fond du cours quand l'échange est lancé contre tout le monde. Parce qu'il aura jamais l'avantage sur les deux premiers coups de l'échange. Il essaye au retour de mettre la pression, mais c'est pareil, il est quand même un peu obligé de se décaler, donc tu vois, il le fait mieux d'un coup. Tu vois, il essaie de faire avec son coup droit, mais en revers, il peut pas vraiment non plus l'accélérer. Donc en fait, je me dis, ok, ça va lancer les échanges et après, il faut qu'il domine les échanges du fond du court. Faut qu'il les gagne, il faut qu'il gagne la majorité des échanges et ça va pas être simple de le faire à chaque fois. Même si, encore une fois, il a les qualités physiques, mentales et tennistiques pour essayer de s'imposer dans ce truc-là. Mais il est vraiment pas avantagé sur les deux premiers coups de l'échange. Ouais, je suis d'accord avec toi parce que j'ai eu l'occasion de le commenter moi contre Berrettini justement à Metz. Et Berrettini, dès qu'il envoyait grosse première et qu'il frappait très fort sur le premier coup, mais il y avait pas de match. À partir du moment où il arrivait à l'embarquer sur, tu vois, 3, 4 échanges, bah là, il gagnait 9 points sur 10. Ah. Ouais, Donc, mais pour moi, Ouais, mais il moi y je a, vois il y a une quelque chose qui opposition est de très style intéressant où il est là-dedans. solide. mm, Ouais. Bah, Vas-y moi, Thomas, si tu pardon. veux, j'ai un autre, mais non, mais j'ai un autre exemple sur exactement ce que vient de dire Pauline. Moi, Liner Change, je l'ai regardé un peu depuis Melbourne. Et effectivement, où il sort ce match dingue où il est très calme. Et je me dis, dans le tennis actuel où on parlait de la dernière fois, où si tu veux, tu as un Moutet Bublik qui arrive en prime time parce que c'est l'entertainment, c'est plus ça va parler, plus ça va faire de choses sur le court. Et lui, il est lisse comme pas possible. Et je me suis dit, putain, il a quelque chose. Ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il a? Il a été tranquille ensuite. Sur Terre, ça a été une catastrophe.
Il a enchaîné les firsts. Sur terre, ça va être dur. Ça va être, pour lui, ça va être une tannée. La terre, c'est pas possible. Il est trop petit pour le tennis actuel sur terre. Quand ça kick, c'est très compliqué. Il a un jeu qui est basé sur le fond où ça va être de plus en plus dur. Il lime très bien sur dur, mais sur terre, quand tu vas te prendre les Sudam, bah, il va pas comprendre ce qui va se passer. Donc voilà. Et après, Il je est l'ai avec retrouvé, Michael, moi. attention quand même, il est avec Michael Chang, hein. Vous parlez c'est sa première saison. Il a 19 ans, Ouais, non, mais 19 ans. ouais, Il finit sa saison 28e mondiale. Il est entraîné par Michael Chang. Moi, je veux voir l'année prochaine sur Terre. et puis alors, ok, sur Terre l'année prochaine, on va laisser le bénéfice du doute. Comme tu dis, c'était la première. Mais il va falloir en tout cas qu'il change des choses. Ça va être intéressant. Par contre, je l'ai revu moi à Majorque ensuite. Et c'était deuxième tour, dont premier tour de Ben Shelton. Et tu te dis, un Lennartien Shelton sur gazon, en vrai de vrai, je pense qu'il y en a un, il faut qu'il se mette 4 mètres derrière, parce que quand ça va arriver en première, va t'amuser. Hein. Et il se fait breaker, mais je crois qu'il se fait breaker blanc d'entrée. Et je me dis, ok, ça va faire 1-1 Shelton. Et il lui est rentré dans la tête. Ah bah, parfait. Et il lui est rentré dans la tête, mais il en a fait ce qu'il en a voulu. Mais il lui a dit, écoute, regarde, je vais t'expliquer rapidement comment on joue sur gazon. Et il en a fait ce qu'il en a voulu. Il l'a amené en phase longue sur gazon et c'était somptueux à voir. Ensuite, je l'ai revu bon, sur Djoko à l'US. Bon, après, voilà, on va parler de Djoko dans quelques instants, mais c'est un peu plus compliqué. Tu rentres sur le H, tu as fait tes études aux États-Unis, t'es américain, forcément il y a un peu plus que le jeu et que l'environnement du match. Et après, je l'ai revu encore une fois sur Roublev euh, à, à la défense et encore une fois très intéressant. Alors il perd, ça passe pas, mais très intéressant. Et grâce à cette fin de saison, comme tu disais Gaël, hâte de voir l'année prochaine, surtout qu'il va être tête de série dès l'Open d'Australie. Donc, si tu veux, être tête de série en Australie, ça va lui éviter des matchs pièges dans les premiers tours. Il va pouvoir se préparer tranquille et hâte de voir ce qu'il va être apte à faire. Alors, certes, il a un huitième à défendre, mais hâte de voir ce qui va pouvoir être capable de sortir à Melbourne. Mais voilà, moi je pense quand même que moi je le vois top 10. Moi c'est un mec que je vois top 10. Pour moi, première saison, 19 ans, finir 28e mondial. Et comme tu dis, avoir eu on va dire une saison de terre vraiment où c'était compliqué pour lui, un passage un peu plus à blanc, ça veut dire qu'il a une marge de progression phénoménale. Et quand tu es déjà 28, ça laisse quand même présager du bon. Je On verra réserve mon bien. 20 janvier pour le Monfils-Tienne au premier tour à Melbourne. Si quelqu'un veut Oh, venir le voir sur je le le veux canapé. pas. Là, c'est le pire que. Non, c'est le pire que tu me donnes. Non, mais même Gilles, il le sait, il rigole jaune, Gilles, il sait très bien. Putain, je Non, moi pars je en rigole Australie parce que je physiquement vais prendre un demain. coup de fil dans ce cas-là, tu vois. Eh gros, je tienne. Non, moi j'ai vu plein de trucs. Je l'ai beaucoup vu jouer. Je t'ai dit parce que quand il a joué Danil, j'ai essayé d'être un peu professionnel en coach, donc j'ai regardé beaucoup de matchs. Et son premier tour, pareil sur Carabelli et plein de matchs qu'il a joué avant. Il va évidemment continuer de progresser parce que je serais surpris que ce soit son meilleur classement, 28e atteint à 19 ans. Donc Oui, non, il d'accord. va aller plus haut que ça. Par contre, j'ai les mêmes réserves sur terre de par sa nature de défense. C'est un joueur en fait pour équilibrer l'échange qui défend bas. Encore une fois avec des chips. Quand ça va arriver sur terre et que ça va remonter, il n'a pas la lourdeur, il n'a pas la longueur pour se protéger. Ça me paraît plus compliqué. En tout cas, ça va prendre plus qu'une saison, à mon avis, sur terre. Et j'espère pour lui que je me trompe évidemment et qu'il joue bien sur terre l'année prochaine. Mais à mon avis, il va mettre un peu de temps quand même à l'apprendre parce que la défense, encore une fois, elle est vitale dans son système de jeu parce qu'il commence souvent l'échange dans cette position avant de le rééquilibrer. Et tu vois, autant tu me dis sur gazon, je te dis, il va te garder la balle basse toute la journée. Son petit service de gaucher, ça va le protéger, tu vois. Il va être dur à breaker quand même. Tu vois, il va être chiant. Autant sur terre, euh, je suis un peu plus inquiet quand même pour lui. Donc, Leonardson a Sur un gagné le Monfils-Tienne, premier. sur son dernier Roland, je mets une pièce sur toi. Oh, Ah, c'est gentil. C'est gentil. de toute façon, on le sait, ce sera en night. Tout le monde va s'arracher ce truc. Et alors, pour que lui, Ouais. il entende, ne serait-ce que ce que Michael Chang va lui dire, déjà, il va devoir aller dans le box à chaque fois.
Du coup, il a gagné l'Open de Moselle, un Opel de Moselle d'ailleurs qui était sa dernière année, qui va être relocalisé à Lyon. Un tournoi, je vais quand même commencer par toi, Gilles, parce que je crois que tu l'as gagné pas mal de fois ce petit tournoi. C'est un tournoi que tu aimais bien. Tu peux nous parler un peu du tournoi de Metz? Ouais, c'est un tournoi qui a bougé, mais comme tous les tournois français, c'était des tournois qui étaient importants pour nous. Ce sont les premiers tournois où on est rentré, qu'on a joué, ou peut-être on a eu une wildcard quand on était jeune, etc. Tu l'as gagné Donc combien de voilà, fois, Gilles, toi? toi, Combien de fois tu l'as gagné? 3 fois, 3 fois. S'il te plaît. Je l'ai gagné. Excusez-nous. Du coup, j'ai le gros 9 du coup, parce que t'as un petit aussi. Euh, et une finale contre Joe. Enfin, j'en ai gagné une contre Joe et une perdue contre Joe. Et Joe, il l'a gagné 4 fois, je crois. Pour le coup. Ouais. Mais voilà, les tournois français qui étaient importants pour nous. Toi, par exemple, tu jouais très bien à Montpellier, moi, j'arrivais pas. Je l'ai Tu vois, gagné à Metz, chacun hein. ses. Je l'ai gagné une fois à Ouais, Metz, hein. non, je sais bien, mais je sais juste que, tu vois, J'ai on a tous réussi. des affinités, tu vois. Marseille, j'ai eu 2 fois aussi. Puis, enfin, il y en a que j'avais, d'autres t'avais moins. Bon, bref. C'est comme ça, mais c'est vrai que c'est souvent une période de l'année où je jouais bien. Souvent, je jouais mal en fait en revenant des États-Unis et c'était derrière en salle et j'ai l'impression que je rejouais bien et c'était toujours là où ça repartait. Donc, tournée US qui était toujours plus dur pour moi et donc voilà, c'est un tournoi qui m'a fait pas mal de bien dans ma carrière. Et surtout, c'était un tournoi qui commençait quand même. C'est JNL qui l'avait gagné, je crois, la première Ouais. édition, si je dis pas de conneries. Mais c'était un beau tournoi. Moi, je trouvais que Je c'était crois un qu'il beau gagne la tournoi. deuxième, si je dis pas de bêtises. Ouais. Attends, je te confirme C'est ça, quoi? mais C'est je crois qu'il Novak gagne la la première? deuxième. C'est soit Novak, soit JNL la première. Non, Non, c'est en C'était en 2004. quelle 2004, il année? gagne GG, donc c'est là que 2000. Arnaud 2004, Clément, Jérôme, il gagne. la première. Arnaud Ouais, Clément? En ouais. 2003? Ok. Ouais, 2003 Arnaud Clément, Ouais, 2004 Jérôme Henel, dans le et chat, on ensuite voit dans le chat, on Ljubicic et dit. puis Novak. Belle. Mais c'était un très très beau tournoi. Il faut le dire, qui a changé de lieu 2 fois, je crois. Ils sont partis des arènes, sont allés quelque part d'autre, et après ils sont revenus dans les arènes. Je crois que c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Moi, il y a une année où j'ai gagné dans l'autre salle. Après, ils sont revenus. En fait, le tournoi était menacé de partir en Asie. En fait, tu avais une partie des propriétaires qui voulaient vendre le tournoi et que ça parte en Asie. C'était un moment où ils voulaient grossir la tournée asiatique comme il était passé juste avant. Moi, je m'étais bien battu pour qu'il reste là parce que je voyais pas forcément l'avenir du tennis plus que ça en Asie. Même si on avait donné le Masters, on avait fait des Master 1000, mais c'était vide les stades et tout. Donc, et puis de toutes les façons, c'était dans le calendrier entre la tournée US et l'Asie. En étant encore pragmatique, il y avait 75% de joueurs qui étaient européens, qui étaient contents d'avoir un tournoi là et de pas avoir à repartir tout de suite. Donc voilà. Donc il est resté assez longtemps. Et là, finalement, ben, ça sera à Lyon, chez notre copain. Ce sera exactement chez Joe Wilfried Tsonga à Lyon, ce qui va être très cool à Lyon. D'ailleurs, ils avaient un très très beau tournoi indoor qu'on a tous joué, Gilou. Tu l'as joué, Ouais, celui-là qui était aussi. à Gerland, ouais. Alors, Au Stade Gerland, d'ailleurs, qui est venu, Joe l'a pris, a repris, il l'a mis au parc de la Tête La de tête Lion d'Or, d'or. quelque chose comme ça. Ouais, la Tête d'Or. Tu ouais. vois, Tête d'or. j'étais Lion d'Or, Tête d'Or, tu vois, j'avais quelque chose dedans, tu vois. Et maintenant, qui repasse, qui apparemment va être magnifique, hein. Joe m'a dit que la salle va être magnifique, Ouais, donc la salle est hâte, immense. Ils vont essayer de faire. Ouais, ils vont faire un truc bien. hâte de voir ce que ça donne. Troisième petit sujet moi, qui me fait plaisir. Novak Djokovic qui gagne son 101e tournoi. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Pauline, est-ce que tu l'as vu un peu, enfin, t'as pu suivre un petit peu ou tu as commenté ou pas le tournoi d'Athènes? Ouais, malheureusement, non, j'ai pas pu voir grand-chose du tournoi d'Athènes. J'étais à fond sur le Moselle Open, mais je trouve ça incroyable. Et ça démontre ben, toute la force de ce champion immense, quoi. Et c'est juste dingue. Je crois que c'est Federer qui a remporté 103 titres, il me semble. Et je crois que je sais plus qu'il y en a un qui a Je crois qu'il a 109. Donc bon, 109, il est pas à c'est 103, Connors. Roger? Connors. Ah, Connors, ouais, c'est c'est ça. Je Connors, crois 103, que ouais, voilà. Roger. Roger, il a 103 Non, il Roger, a 103, ouais. 109 103, ouais. Connors. Donc Roger a chaud aux fesses.
et Connor, c'est encore un peu de marge, quoi. Mais non, malheureusement, je peux pas trop parler du niveau de jeu et parce que j'ai pas vu grand chose de ce tournoi, malheureusement. Surtout, on avait quelqu'un qui était sur place, qui a Ah, fait voilà, quelques jours à Athènes et je pense que cette personne va pouvoir bien nous en parler. Je te ouais, laisse en parler, Thomas. l'envoyé spécial. En vrai, c'est une folie quand tu es un 250 et que tu as la chance d'avoir Novak Djokovic, ton tournoi il change de dimension. Moi, j'y suis allé parce que j'adore découvrir des nouveaux tournois et je voulais voir à quoi ça allait ressembler. On m'avait vendu une salle qui était somptueuse et en vrai de vrai, c'est le cas. Ils ont joué dans le Telecom Center qui a été créé pour les Jeux de 2004 et qui est maintenant la salle du basket du Pana. Donc franchement, une salle magnifique avec euh, alors, salle magnifique, un peu trop grande. Malheureusement pour l'envergure du tournoi, ils n'ont pas du tout réussi à la remplir. Ça a été très compliqué début de semaine. Ils se sont mis à faire des ristournes sur les billets. Donc, dès que tu en achetais, soit tu en avais, je crois, un offert, soit tu avais moins 20% sur ton billet si tu en prenais qu'un. Donc, voilà. Mais il y a eu une ferveur. Et le fait que Novak gagne une fois, deux fois, et qu'après il continue et que les gens se disent, ah, on a la possibilité et de voir Novak et en plus de le voir bien jouer. Euh, c'était euh, assez impressionnant. Quand je suis arrivé donc jeudi, jour des quarts, comment dire, je rentre dans l'arène et à ce moment-là, Novak sort pour aller s'entraîner et je le regarde et je me dis ok, bon, le mec va s'entraîner. Il jouait 1 heure plus tard. Je dis ok, c'est étonnant, mais et je vous jure, hein, un mec affûté. Ah, tu sentais qu'il était venu pour en découdre. Ah, il y avait pas de présence il était passé pour dire bonjour ou quoi. Non, le mec était là avec une seule ambition, celle de gagner. Le mec a été impressionnant sur le début. Alors, on sent que la saison a été partielle de son côté parce que il commence dès qu'il y a un, deux, trois rallyes dans un jeu, tu sens que c'est compliqué quoi. Quel que soit le jeu du match, cinquième jeu, il a mis ses mains sur les genoux, et pas comme toi, Gaël. Lui, quand il la mettait, wow, tu sentais que le mec avait pas le cardio qu'il espérait à ce moment-là du tournoi, mais je l'ai vu sur Borges, il gagne facilement. Je l'ai vu sur Hanfman, il gagne facilement. Sur Moussetti, j'ai pas pu voir la finale, en tout cas depuis Athènes, je l'ai regardé à la maison. Mais, euh, mais on a un autre problème qui est le problème Moussetti. Mais non, j'ai pas vu Novak affûter comme ça depuis les Jeux de 2024. Tu sens que le mec a encore envie d'aller en chercher l'année prochaine et que voilà, il a montré qu'il était pas sur la toute fin. Il veut profiter, il voulait prendre du plaisir. Tu sens que Athènes lui tenait à cœur dans son calendrier. Ils étaient en famille. C'était son frère, le directeur du tournoi. Son autre frère est arrivé le jour où je suis arrivé pour les quarts de finale pour l'encourager jusqu'à la fin. Il y avait toute la famille qui était là. Ils avaient une petite loge en haut du stade et à chaque fois dès qu'il gagnait il y avait un bisou ou le fameux violon pour ses enfants donc voilà tu sentais que c'était un tournoi familial et ça lui tenait vraiment à cœur de performer. Gilles, toi, Novak, tu l'as joué, tu le vois. Tu le vois aller, tu vois, pardon, Novak aller jusqu'où en fait? Est-ce que tu le vois clutch Roger, donc ça veut dire gagner trois autres titres, donc 3. dépasser Roger. Tu le vois encore tenir à ce niveau d'excellence encore pas mal de temps. Comment tu le vois, toi? Euh, Peut-être différemment de vous là pour le coup. Je pense pas que ce soit un record qui l'intéresse. Il fait quand même depuis 4-5 saisons des saisons à 8 tournois. Donc si c'était, tu vois, enfin s'il voulait gagner 3 250 de plus pour avoir le titre, je pense qu'il aurait trouvé le moyen de les jouer. Donc je pense que si le record, en fait c'est pas le record parce que c'est 109 le record. Et même 109 en fait il aurait pu décider d'aller le chercher, tu vois, encore une fois, hein. Mais du niveau en fait moi je le trouve dans une situation difficile. Novak. Alors difficile c'est un bien grand mot, hein. Des situations plus dures on est d'accord. Mais je vais m'expliquer. Moi je pense que le plus important pour lui c'est d'essayer d'ajouter un grand chelem encore si possible,
qui est un objectif difficile. Et en tout cas, les choix de préparation qu'il fait dans sa saison et les choix justement de tournoi, de programmation, montrent clairement que c'est ça qui l'intéresse, c'est finalement pas autre chose. Et à côté de ça, euh, ça c'est le côté que j'aime bien maintenant chez lui, je le sens complètement libéré de toute pression, on va dire, du circuit qui devrait jouer ci, ça, etc. En fait, après, là, il a envie de jouer à Athènes, il joue à Athènes. Mhm. Voilà, Paris, rien à foutre, Masters, rien à foutre, on le savait avant. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est là où c'est clair. J'ai envie de jouer à Athènes pour les raisons qu'a donné Thomas. C'est un super endroit, j'adore. C'est un endroit où je m'y sens bien. En plus, il y a la famille, machin, mes valeurs, trucs. Enfin, tu le sens aligné avec le truc, donc il y va. Et là, il a envie de le gagner et tu le sens en mission. Mais après, par contre, à la vue de la saison, je trouve pas que ce soit extraordinaire, en fait, on va dire de gagner. C'est extraordinaire à 38 ans de gagner un tournoi, mais t'as gagné aussi un 250 à cet âge-là, Gaël, c'était extraordinaire aussi. Et, euh, et je veux dire, avec sa carrière, si tu l'as fait, on s'attend à ce qu'il puisse le faire aussi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, on en a vu, même un Félix Lopez a gagné à 38 ans aussi. Donc ça reste extraordinaire, si tu veux, mais pour Novak, ça me paraît pas un truc hors du commun de gagner 4 matchs contre Borges en face, machin. Et même s'il y a Musetti en finale, on l'a vu toute l'année, il a été en demi de chaque grand chelem. Voilà, enfin, je sais pas s'il y avait un pari à faire, mais vous auriez parié sur qui en finale? Perso, j'aurais parié sur Novak, donc ça m'a pas surpris. Mais voilà, je le trouve dans une position où il veut gagner son grand chelem. Il est assez proche pour tenter, mais un peu loin quand même, parce que sur les matchs en confrontation directe avec ses deux adversaires, ça passe pas. Et d'un autre côté, le temps passe, et t'as l'impression qu'il n'a pas d'autre objectif que ça. Donc que le reste de la saison, c'est long. Tu vois, là, il va aller en Australie, il sera prêt. Puis après, entre l'Australie et Roland, bah putain, c'est long, quoi. Tu vois, t'as l'impression pour lui. Donc voilà pourquoi je le trouve dans une situation peut-être difficile, c'est pas le bon mot, mais une situation voilà, pas si Il- lui, évidente. lui a annoncé qu'il voulait jouer, je crois, jusqu'au JO de Los Angeles. Je crois, si c'est exact, c'est ce qu'il a dit. Je crois qu'il avait dit qu'il voulait essayer d'aller jusqu'au au JO de Los Est-ce qu'il n'avait Angeles. pas annoncé ça avant de gagner les JO? Avant de les avoir gagnés. On est d'accord, hein? Parce qu'à mon avis, ça a changé la donne, ça. Tu penses que ça a changé la Non, mais Non, donne, mais c'est ça? qu'en fait, il y a un moment donné, en il va vrai, se t'as rendre une compte, vraie il question. va devoir trouver une raison de pourquoi je joue. Et là, jouer à Athènes parce que ça le fait marrer et tout, c'est génial, tu vois, on est content. Il se dit, bah voilà, pour lui, c'est plus important de jouer à Athènes que le Masters. Il va jouer à Athènes plutôt que le Masters. C'est cool, Mais tu vois, c'est bien. toi, Mais est-ce qu'il va trouver d'ailleurs, ça chaque semaine de l'année, quoi, tu vois? ouais, mais c'est ça, je vais rebondir sur ça. D'ailleurs, toi, Pauline, t'en as pensé quoi? Le fait que qu'il joue à Athènes et que finalement qu'ils disent non au Masters. T'as trouvé ça comment? Bah, je trouve qu'à partir du moment où lui est aligné avec ce qu'il fait, je pense qu'il est à un âge où, encore une fois, il a une famille. Comme disait très justement Gilles, quelque part, il kiffe. Enfin, il faut qu'il prenne soin de sa santé. Il est plus capable à son âge non plus de suivre le rythme d'un Sinner, d'un Alcaraz. Et, euh, et pour moi, il a raison. C'est-à-dire que s'il veut garder cette fraîcheur physique, cette fraîcheur mentale, et ben pour moi, c'est hyper important qu'il aille jouer des tournois qui lui tiennent à cœur, qu'il a envie de jouer où il se sent bien. Si à un moment donné, à son âge, quand on connaît évidemment sa carrière, on se dit bon bah là, je vais jouer tel tournoi et qu'au fond, eh ben ça lui fait pas forcément plaisir. Et ben je pense que c'est pas forcément l'idéal pour lui. Encore une fois, s'il veut jouer encore 2, 3 ans, pour moi, il a tout intérêt, comme dit Gégil encore une fois, de, de bien caler sa saison sur les tournois qui lui tiennent à cœur, de se donner aussi du temps de repos pour arriver frais sur les grands rendez-vous. Et effectivement, moi je pense que clairement, il veut aller encore chercher un grand chelem. Et pour moi, c'est ça qui l'anime aujourd'hui et rien d'autre. Ça et le Ah, plaisir de jouer, parce que je pense qu'il aime encore ça et qu'il il se voit pas arrêter, en tout cas pas tout de suite. avant que tu dises, Thomas, vous dans le chat, combien de temps vous pensez que Novak va jouer encore? Dites-moi dans le chat là, combien de temps vous voyez, mettez juste 1, 2, 3, 4 ans, peu importe. Pas de troll bien sûr, mais combien de temps vous voyez Novak Djokovic? Vas-y Thomas, tu voulais ajouter quelque chose? Il y a quelqu'un en plus dans le chat qui est visiblement où il aurait reparlé des Jeux de 2028 à Athènes. Donc c'est visiblement son ambition de terminer avec le drapeau serbe. Non, juste pour rebondir sur ta question de ne pas venir au Masters.
En vrai de vrai, je pars du principe où le mec fait ce qu'il veut. Il n'a absolument plus rien à prouver, il n'a absolument plus rien à gagner non plus, et ça fait quand même partie de l'équation parce que comme le disait si bien Gilles, pourquoi tu joues, qu'est-ce que tu as encore à aller chercher et qu'est-ce que tu as à te prouver, quelle est ton ambition et qu'est-ce qui va te faire lever le matin. À la limite, jouer pour les moments qu'il va apprécier. Là, il était en famille à Athènes. Il n'y a aucun problème. Tu ne veux pas aller jouer au Masters, il n'y a aucun problème. Tu laisses ta place à des personnes qui vont réellement avoir l'ambition d'aller défendre leur chance. Mais là où j'ai un vrai problème, annonce-le. Tu annonces que tu vas pas à la défense 8 mois avant. Tu annonces que tu vas jouer Athènes 6 mois avant. Pourquoi tu attends ta fin de, enfin ta conf d'après match, ta conf d'après finale à Athènes pour annoncer que tu vas pas au Masters? Si tu veux, il y a des mecs comme Félix qui n'ont pas pu faire comment dire, la cérémonie. Il y a des mecs comme Moussetti qui sont allés se cramer, et c'est bien, hein, tant mieux pour Novak qui a au final eu Moussetti en tête 2 dans son tournoi. À ce niveau-là, pas de problème, tant mieux pour lui. Mais le mec qui va se cramer, il est obligé d'arriver comment dire, C'est un à sport Turin le individuel matin pour moi. même. C'est un sport individuel. Non, mais je vais te Oui, répondre, je vais te donner la raison, je vais te répondre. En fait, il y a des règles que vous connaissez pas forcément. Alors j'espère en plus, je dis pas une connerie parce que comme ça fait 3 ans que j'ai arrêté, ça se trouve les trucs ont changé, etc. Mais Je vais essayer de te back-up, Gilles. les- On va voir. il y a des, non, mais en fait c'est tout simplement. Mais Gaël, tu sais très bien, tu as été dans cette position 1000 fois. Il y a des tournois, tu savais que tu voulais pas les jouer, tu pouvais pas l'annoncer, et je vais expliquer pourquoi tu l'annonces au dernier moment. Parce que le règlement te l'oblige. Ce sont des tournois qui sont obligatoires normalement. Et alors c'est pour ça le Masters, j'ai pas vérifié parce que pour moi il paraît obligatoire. Tu vois, quand je me suis qualifié au Masters, je me suis pas dit tiens non peut-être j'y vais pas. Tu vois, c'est t'y vas. Mais quand tu as un tournoi obligatoire et que tu es en course en plus dans un autre tournoi, en fait il te faut une raison. Tu sais, pour dans les règles, vraiment, il te faut une raison pour te retirer. Et la raison qui va souvent être invoquée, etc., elle va être médicale. D'accord? Une fausse blessure, un faux truc, mais tu es obligé de l'annoncer. Et tu ne peux pas annoncer donc à l'avance que tu vas être malade pour le Masters, mais pas pour la semaine d'Athènes. Et donc, tant que tu es en course à Athènes, tu ne peux pas annoncer parce que tu n'as pas le droit de te retirer à l'autre tant que tu joues dans l'un. Et c'est ça qui fait qu'à chaque fois, on attend, on attend, on attend, on attend. C'est le règlement qui fait que tu ne peux pas dire que tu es fatigué à l'avance. En gros, c'est mais j'ai fini mon tournoi d'Athènes, je suis fatigué. Fatigue, parce que maintenant fatigue est autorisée. Tu sais, avant moi, il y avait même les raisons personnelles et les directeurs de Ouais. tournoi devenaient dingues avec la raison personnelle. C'était la raison personnelle, mais la raison personnelle, tu ne peux pas l'invoquer tant que tu es en course dans l'autre tournoi. Et donc ça, c'est très compliqué. Pour sinon te retirer, bah, il connaît la règle, il faut être retiré pendant ton match. C'est-à-dire que si tu t'es retiré sur blessure, tu vois, pendant Athènes, et sinon, même avant nous, quand parfois tu finissais ton match en boitant, tu avais mal et tu disais après, je vais pas à l'autre, et ben il fallait faire constater ta blessure là-bas parce que tu t'étais pas Mhm. retiré, tu vois, au tournoi où tu es. Donc en fait, parfois il y a des règles qui font que malheureusement, lui, ça se trouve, il le sait. Si ça se trouve, l'histoire ne le dit pas, mais il est allé voir Musetti en lui disant dès le début du tournoi, j'y mets pas les pieds au Masters. Tu vois, attends, tu sais et pas tu s'il penses lui que a dit ou pas Moussetti dit. Mm. se serait pas retiré et ne serait, enfin, se serait donné à fond jusqu'en finale? Je sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'aussi, peut-être Novak, il a pas envie de le dire, parce qu'il se dit peut-être l'autre va balancer, j'en sais rien, un truc, tu vois. Bon, bref, tu vois, tu gardes l'info, mais je te dis qu'il y a un nombre de règles qui font qu'il ne peut pas se retirer tant qu'il est au tournoi d'Athènes. Si c'est un Voilà. Mais tournoi mandatory, comme je le pense, tu vois. moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire et tu ne fais que prêcher un convaincu, même si j'ai beaucoup de mal avec cette règle des Ah bah tournois c'est, obligatoires. Après, c'est, Mm. mais tu viens d'expliquer par A plus B à quel point ça ne servait à rien parce que, enfin, ça ne servait à rien. C'était contre-productif pour les joueurs parce qu'au final, tu te retrouves avec des joueurs qui n'ont pas envie d'aller jouer certains tournois et qui sont obligés d'invoquer des fausses raisons ou des fausses blessures. Et parfois, il y en a des bien réels, mais en l'occurrence, c'est la seule, enfin c'est le seul moyen de se retirer. Moi, ce que je veux dire, c'est que si Novak ne veut pas jouer le Masters, et c'est ce qui s'était dit depuis en plus très longtemps, il voulait terminer sa saison à Athènes, c'est ce qu'il avait clairement dit du côté de Shanghai. Euh,
dis-le à Moussetti, ne l'oblige pas à venir derrière. Moussetti s'inscrit parce que Daniel s'inscrit et parce que Félix s'inscrit. Ils s'inscrivent tous les trois parce qu'il y a une Non, mais pseudo-course dans jusqu'à la fin. alors là, je suis obligé de te couper parce que ça, Mais tu tu sais, coupe-moi, encore mais une fois, coupe-moi. non, mais il y a trop de règles, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, tu sais très bien qu'on est soumis à plein de trucs, «Bah, écoute, j'ai pas Bien envie sûr. de jouer Gilles», bah, je te le dis que j'ai pas envie de jouer Gilles. Non, mais c'est impossible, on n'a pas tu sais que ça, c'est Non, vraiment c'est le compliqué. truc qu'on n'a C'est plus pas du tout le compliqué. droit et limite pour te dire, tu le dis vraiment à ton coach de confiance, à la limite, que tu as vraiment confiance, que putain, tu es un peu en décadence, mais c'est impossible de dire à un autre joueur: «Eh, écoute, gros, je vais pas aller jouer là-bas la semaine prochaine». C'est genre, c'est impossible, en fait. C'est En fait, il y a tout un tas de règles qui ont changé. Il y a un moment, on avait des exemptions, mais depuis qu'ils ont fait le nouveau deal avec les Mastermind, il me semble que c'est à nouveau mandatory pour tout le monde. Et exactement. tu sais, ils prennent des énormes bonus, le bonus pool pour les meilleurs joueurs, des meilleurs Bien sûr. résultats. Et donc, tu as des sanctions, tu perds 25% si tu en rates un, 5, tu vois, etc., en fonction pour inciter les mecs à jouer financièrement au niveau des points. Tu as des 50% d'eux, ouais, sanctions, si tu as tu un rates zéro 2, ouais. point qui compte, etc. Mais Novak, tout ça n'a plus d'emprise sur lui. Tu vois, je veux dire, donc vas-y, il s'en fout. Tu vois, de toute façon, ça change rien. Et donc, voilà, des choses qui ont peut-être Tout le monde marché rêverait pour d'aller d'autres au joueurs. master, regarde, lui, il te dit: «Bon, non, c'est le master, bon, ça va». Ouais, il Non, dit, je vais gagner ça une fois, m'intéresse je pas. m'en fous. C'est Tu clair. vois. Et, et moi, je veux jouer à Athènes avec ma famille et trucs. Bon, bah voilà, c'est une lecture très particulière, tu vois, du truc qui ne s'applique qu'à lui. Mais encore une fois, je voulais juste t'apporter l'éclairage sur pourquoi je ne peux pas l'annoncer. Bah parce qu'en fait, je peux pas. J'ai pas le droit. Oui, et il a pas le droit de le dire, enfin, et il a pas le droit de le dire, tu sais, à un autre joueur aussi, quoi. Tu vois? Et tu sais, même, pour te Ouais, donner les un infos exemple, passent, t'imagines, les en paris, les fait, trucs, tu sais, en ce moment, les mecs, enfin, dès que t'as une info qui part, Oui, ça, bien sûr. Ça, à ce niveau-là, on est bien d'accord. tu vois. tu sais, moi, je vais te dire un truc, c'est terrible, et Gilles, il l'a vécu, mais moi, c'était le pire, c'est quand tu es blessé et que, en fait, tu pas vraiment annoncé quand tu rejoues et que tu reçois un texto du dernier, enfin, du dernier, en fait, qui va pour entrer. Et Gilles, est-ce que tu vas te retirer parce Ah, que c'est tain, Ouais, les est-ce que mecs te tu peux le demandent, faire ouais. avant vendredi? Et tu sais que c'est horrible parce que le mec, tu peux pas lui dire, en fait. En vrai, tu peux pas lui dire. Ouais. En vrai de vrai, tu peux pas lui dire. Et donc, combien de mecs, t'es là, tu te dis, putain, écoute, gros, franchement, je sais pas. Il sait très bien que tu sais, tu Alors vois. qu'au fond, tu le sais. Non, mais en vrai, tu peux pas. Et en fait, c'est c'est horrible parce que interdit, ouais. combien de mecs, c'est horrible. Tu savais que tu n'avais pas joué, que le mec, il est dans les qualifs et en plus, tu vois qu'il a perdu avec balle de match. T'as envie de, tu sais, c'est horrible, mais tu peux pas en fait. En vrai, tu Mais peux il Et va pas. y pour avoir, ceux par qui se contre, un poseraient gros la sujet question là-dessus. de, pour ceux qui se poseraient la question peut-être dans le chat de se dire pourquoi vous vous inscrivez dans ce cas-là si vous n'avez pas pris, c'est qu'en fait, les inscriptions, le système d'inscription, c'est 6 semaines avant. Parfois, tu t'inscris à 3, 4 tournois et de par notre classement et notre niveau, tu ne sais pas toujours ce que tu vas faire. Donc, tu t'inscris dans le truc probable et puis parfois, tu as la chance de très bien jouer. Tu fais une finale dans un tournoi, tu es en demi du tournoi d'après, tu as joué plus de matchs que prévu, tu sens que tu commences à avoir mal partout, bah, tu dis le troisième, faudrait l'enlever, mais tu es en cours, tu peux pas l'enlever. Tu vois, sur le Ouais. truc, et tu as deux mauvais choix parce qu'on dit, bah, tu t'es engagé, faut y aller, ce qu'on peut entendre comme argument. Et après, toi, par contre, tu vas au bout du rouleau, tu fais un match de merde et tu prends une sauce du genre, et toi, tu dis, Bien ouais, mais à sûr. un moment, je suis un être humain, les gars, j'ai fait 15. Et ça s'est mieux passé que prévu. Bon. Et donc, voilà, c'est un peu le système qui veut ça. Mais Ouais, c'est mais Iga après, qui a c'est dit qu'elle toujours n'allait pas un. suivre les tournois obligatoires l'année prochaine. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, hein. En vrai, c'est ce que Bien j'ai sûr. toujours dit, hein. Tu vois, chacun fait ce qu'il veut, chacun décide de son programme. Et en parlant de programme, est-ce que ça va pas être l'heure du quiz, les amis? Ça va être l'heure du Oh. quiz. On va Allez. tester Alors votre attends. Je baisse un culture, peu pour voir quand même les questions. votre petite culture tennistique. Donc, le quiz, on est parti le chat, on vous lit pas trop quand même pour pas dire les réponses, mais je vous lis quand même pour voir qui a répondu juste. Première question, quelle a Oh été merde. la dernière finale entièrement américaine à l'US Open Homme? Choix multiple, Sampras Agassi, Courir Chang, Ouais. Connors McEnroe, Roddick Blake. Sampras Agassi. Réponse A. Deux Ouais, réponses A. Putain, j'ai 2002. un doute entre A et Non, B. non, c'était pas 2002. 2002. Sampras Si, Agassi. C'est 2002. En tout 2002, cas, c'est dans les Sampras Agassi, c'est propositions. 2002.
C'est dans les Ouais, propositions. 2002, j'aurais dit ça parce aussi, que je les sans vois doute. pas les propositions, j'y vais au feeling. Mec, il te Oh, donne le et mec, les j'y vais, réponses j'y et vais, les j'y vais C'est au analyses, pas beau. talent. les questions. Ah, là, c'est à un autre niveau, là. J'y vais au talent. J'y Non, vais mais au je les vois talent. jamais là en bas, mais non, Blake, il a pas fait finale, il avait fait une demi, je Non, ça crois, c'est sûr que perdu non. justement contre elle. Ça c'est sûr que non, mais Donc entre A et B, non. ouais, A. A aussi, Thomas? C'était quoi la B? Ouais. B, c'était C'est quoi Courir la B? Courir Chang. Chun Courrier 96. Chang. Courir Chang en Mais non, c'est 1996. avant les gars, c'est mort. Non. Donc, A aussi, Ah, Thomas? Ok. ouais. Et Ah, la bonne réponse, et bien sûr, la réponse A, c'était Sampras Agassi en 2002. Dernier titre de Pete Sampras. Et je crois que d'ailleurs, il n'a plus vraiment joué après le pistol. non, il a arrêté là-dessus. Ouais. Question numéro 2. Qui est la plus jeune gagnante de Roland Garros? Steffi Graf, Hingis. Monica Seles, Hingis, Swiatek. Hingis. Hingis pour Pauline. Steffi Graf, Vas-y. Céleste, À 16 Hingis, ans. Swiatek. À 16 ans et quelques. Je dirais peut-être Céleste. Céleste, allez. Céleste pour Ouais. Gilles. Graf, Céleste, non. ça a Hingis 16 pour... ans, 16 ans et 200 jours. 16 ans et, Donc tu dis 16 qui ans toi, et Thomas? 280 jours. Céleste. Tu dis qui? Céleste. Et la bonne réponse est Monica Céleste. Ah, 16 Et ans 16 et ans et 6 mois. 200. 6 mois. Et Ça 6 fait, mois. ça fait 200 jours, T'es là. T'es quasi. là. En solide. 1990, bien sûr. Bah, Troisième Monica, je question. pense que si elle n'avait pas eu son accident, elle serait très haut dans le nombre de grands chelems, hein. C'est une Mm. folie Ah, et furieuse, là, quand dans même. le Cet chat, accident-là, c'est une folie il furieuse. y avait beaucoup d'Ingis dans le chat. Céleste, vous l'avez oublié, là, je vois dans le chat, il y a beaucoup d'Ingis. Bref, troisième question. Quel joueur détient le record de titres ATP remportés sans jamais avoir gagné de Grand Chelem? Ferrer, Nishikori, Berdych, Tsonga. Alors, Ferrer, Ferrer, 23. t'as dit quoi? Ferrer, ouais, plus que Joe, il Ferrer, en a Ferrer 18 23. machin, Berdych Ah, un peu Joe, il plus en de a pas 20, mal, hein. Ferrer. Ferrer? Qui ça? Oui, Joe, il en a beaucoup, mais il en a moins de Ouais, Joe, il 20. en a un peu Et moins. les autres sont Ah ouais? au-dessus. Il en a moins de 20, il doit en Donc, avoir Non, 18, mais un truc attends, comme ça. on joue. On dit le on nombre joue, de ouais, c'est titres. ça. Là. Berdych, il doit en avoir 20. Berdych, il doit en avoir quelques-uns, genre 20, 21. Ferrer, moi je pars sur Ferrer aussi. Ferrer, Ferrer ok, Thomas? 23. Ferrer 23. Pauline? Ferrer. Oh non, Pauline, elle suit! Ah, Pauline, elle attends. suit! Ah là là. Et la prochaine question, tu vas répondre en premier, Pauline. Donc, la Ah, bonne j'ai réponse répondu avant Hingis. est David Ferrer, bien sûr, avec 27 titres ATP. Oh! Et il a atteint Moi la je dirais finale de Roland Ferrer, Garros. Berdych, 27. Tsonga, Et Joe, il était à combien? Nishikori. Non. 18 Joe, Joe, il a je crois. 18, je crois. C'est 18. 18. Il a Ouais. 18. Et Berdych, Mais j'aurais toi, dit t'es- 21, un truc comme ça. Putain, 27. Ouais, non, Berdych, il y Ferrer. en a peut-être moins. Non, il doit en avoir moins. Berdych, il doit en avoir moins. Je pense qu'il y en a comme moi Quatrième, ou un truc Je sais comme ça. pas. quatrième question. Depuis la création du classement ATP en 1973, quel joueur masculin est devenu le plus jeune numéro 1 mondial? Et 8? Lleyton Hewitt, Hmm. Alcaraz, Oui. Safin, Nadal. Et 8. Et 8. Hewitt. Leighton Hewitt. Hewitt. Et À vous avez noter que tort. Alcaraz Et vous avez tort, c'est Alcaraz. Ah, c'est Alcaraz. Ah Ah ouais? bon? Oui, ouais. En Quel âge? 2022. Quel- Attends, bah il devient À, en à 19 2022 ans, et à c'est en 19 ans et 2023. 120 et à 19 ans et 129 jours. Et Et 8, 8? tu sais? Je sais pas. À mon avis, c'est Attends, 19 ans je aussi. vais regarder. Et Attends, je je pense... vais regarder. Et 130 jours, il va me dire. Ouais, bah, c'est possible. Alors, Ouais. attends. Leighton Hewitt. Et pour Quel moi, il a joueur? Parce 19 que ans Hewitt, aussi. À 19 ans. Hewitt, moi, je... À 19 ans et 4 mois. Qui Ouais, ça, c'est et ça, 8? Et l'autre, c'est c'est- moins 100. Eh oui. Ah bah 120 aussi, je sais pas. Et l'autre, 120 c'est quelque 4 chose. mois aussi. C'est proche. Ouais. c'est très proche. C'est très proche. C'était dur, ça. Attends. C'est très très À proche. 16 ans, tac. La Ah, consécration. mais non, j'en quand sais je rien. vois dans Il le chat, vous devient. mettez à 20 ans, 8 mois. Donc l'autre, il a explosé. Il était à 19 ans et 120 jours, 130 jours, j'ai dit. Donc il a explosé. Ah, Là, dans le chat, je vois marqué Lleyton Hewitt est devenu numéro mondial à 20 ans et 8 Attends, mois. il y a eu En moi. novembre 2001. Donc c'est mort, quoi. Enfin, Alcaraz, il a explosé. Vas-y. Ah, ok. Je Bah, de toute pensais façon, qu'il était Alcaraz, avant. c'est simple. Ok. 5 mai 2003 et il gagne l'US qui lui permet de devenir numéro 1 en 2022. Donc, oui, à 19 ans. Et, ouais, 4 mois après. Cinquième question. Quel joueur a disputé le plus de matchs ATP?
Jimmy Connors, Roger Lopez. Federer, Novak Djokovic ou Verdasco? Ouais. Alors, est-ce qu'il a fait beaucoup? Mais ATP, c'est ça pas compte Verdasco. pas, hein. Connors ou Djoko? Djoko. J'aurais dit Roger. Non, c'est pas facile. Tu vas dire Roger, ça? Ben, j'hésite entre Connors et Je suis Roger. pas loin, Pour je moi, suis pas loin, Djoko en je a suis pas loin de moins. tenter un Verdasco. Ah, je crois pas. Ah, il a Non, joué allez, je très reste sur longtemps, il a Roger. commencé Non, je reste jeune. sur Roger. Ok, Roger ici. Pauline? Djoko pour moi. Djoko? Gilles? Putain, j'ai envie de tenter soit Connors, soit Verdasco. C'est toi qui Mais dis, Connors, Gilles. ça serait vraiment. Une... Allez, je tente un Verdasco, ça me fait marrer. Donc, le vainqueur est Et là, ça va être Connors. Et là, on va être énorme. 1557 matchs et c'est Connors. Voilà. Et pour Et tu vois, l'instant, là, Ah c'est là toujours là. un on fait que des spécialistes. Non, on Et aurait c'est- pu et faire le lien avec le nombre de titres gagnés, quoi, le record. Non, mais là, c'est dur parce qu'il et- faut l'avoir vu jouer. Tu sais qu'il a joué jusqu'à 40 ans et Ouais, qu'il a il faut 100 l'avoir tout. vu Donc, tu jouer. dis, ça fait beaucoup, mais Et on l'a il y pas avait vécu, moins de nous, matchs, donc c'est peut-être. pas Il y avait moins de facile, quoi. tournois. et jusqu'à maintenant, c'est lui. Hein. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, c'est lui qui a enfin, c'est lui qui détient le record. Question numéro 6. Solide. Quel joueur détient le record du plus grand nombre d'aces cumulés en carrière? Karlovic, Oh. Isner, Raonic ou Federer? Karlovic. Putain, c'est Raonic. peut-être Roger, hein. Attends, est-ce qu'Isner est pas Non, passé il a devant pas là, joué, il a toute pas fin joué assez, Milos. Karlovic, Ah ouais? il en avait Raonic, quand non, même mais énormément. est-ce que Isner est pas passé devant là, genre à la toute fin? C'est possible parce qu'Isner Ça a me joué dit un plus truc longtemps. sur un tournoi ricain ou sur un truc. Bah allez, Isner, J'ai envie de pardon, tenter change Roger, Isner. moi. Moi, j'ai envie de Donc Ah oui, tenter Roger Roger. pour là, en Gilles, carrière. Isner. Non, Et toi, c'est Isner. pour- Pour moi, Si, Isner Isner est pour passé moi. devant Isner, Karlovic. Isner. Toi, Pauline? Isner aussi. Et la bonne réponse est John Isner. Ouais. 14 Allez, ça doit se jouer à vraiment 470 pas aces. grand chose. 14 470 aces. Et Karlovic? Oh, j'ai aucune idée. Je suis pas allé chercher si loin. C'est- 7e question. Depuis 2010, quelle joueuse a remporté un grand chelem sans perdre un set? Emma Raducanu, Naomi Osaka, Iga Swiatek ou Bianca Andreescu? Alors je suis emmerdé parce que pour moi, il y en a plusieurs. Bah ouais. Depuis Depuis 2010. 2010, quelle joueuse a remporté un grand chelem sans perdre un set? Raducanu, à l'US, elle en perd pas. Raducanu. Et pour moi, il y a Raducanu. une édition Et pour moi- où Iga n'en perd pas un Roland. Ouais, ouais. À partir de là, je suis embêté. Mais pour moi, Raducanu, je suis quasi sûr qu'elle n'en perd pas un à l'US. Donc, on est parti. Ça voudrait dire que Iga aurait perdu. Ouais, vas-y, je tente Raducanu, première réponse. Moi, je tente Swiatek. Plutôt Iga. Ouais, de Gilles toute façon, c'est entre l'un ou l'autre. Pour moi, c'est Iga. Je crois que Raducanu, elle en a perdu un, il me semble. Je vais Quel en perd aller un, c'est sur en Iga demi. aussi. Mais je sais plus. Écoutez, Je sais plus. c'est Emma Raducanu en 2021 à c'est l'US bien, Open. Emma. Ah ouais, Attends, solide. Donc elle a perdu un set, je ne vois pas contre qui. Bravo Thomas. 8e question. Qui a réalisé le match individuel féminin le plus long de l'histoire? Oh là là. Ça, c'est dur. Zin- Xinyu Ça, c'est dur. contre Storybest Stormo, Vicky Nelson contre Jeanne Epner, Steffi Graf Céleste ou Serena Williams contre Venus Williams? Oh Ah, là où là. c'est Le premier. Bah, moi, je te dirais le premier parce que Xinyu je sais que contre Storybest Tormo Storybest Stormo. Bah, ouais. Bah, dans le sens où, de toute façon, comment dire, Soribest Tormo, elle s'est pas passé moins de 3 heures sur un cours. Donc, oui. C'est Et pour le ça. match C, je Ça t'avouerai me que je paraît l'ai un pas. match Donc, potentiellement très long. voilà. Je Et pars sur Pauline le A à défaut de connaître les autres. Bon, allez, moi je pars Parce que sur. le B et Moi, D, c'est sûr. je pars sur Graf Céleste. Et la bonne réponse est C. Vicky Nelson et Jeanne Epner. Elles ont joué ouais, on s'est 6h31 au tournoi de Richmond Oh. en 1984. Top. Ça devait être du beau tennis. J'allais dire, j'étais pas né. Avant-dernière question. En quelle année l'Open d'Australie a-t-il a-t-il été joué pour la dernière fois sur gazon? Putain, c'est En dur. 1982, en 1984, en 1987 ou en 1990? 90. Putain, c'est dur.
Putain, 87. Oti, 90. merci. Je pense que je vais le dire et je pense que j'avais pensé comme toi, Oti 25. Donc, tu as raison. Je le ferai remonter. Vous avez dit donc Qu'est-ce 90, qu'il a dit? Gilles? Gilles Il a 90. dit que Kiga avait gagné Gilles aussi Roland dans 87. 100 Ouais, c'est pour ça Ah, j'ai tu dit vois, la j'avais première fois. dit. C'est vrai? Ouais. Dans le Ok, chat, on est ça. J'avais les deux. Ouais, il Donc, me semble bien qu'il y avait une Gilles, t'as dit édition quoi? où elle avait gagné sur 87? Toi, t'as dit 90? Et 87. Pauline? Moi, je dis 87. Et écoutez, la bonne réponse, c'est 87. Bien joué. Depuis 1988, le tournoi se dispute sur une Couillon. surface Couillon. dure. Exactement. Dernière question. Assez facile. Quel joueur ou joueuse a remporté un set d'or dans un Ah, tournoi ça je professionnel sais. du Grand Chelem? Ça je sais. Ça je vous laisse répondre. J'ai la réponse, je Bill peux vous même dire Scanlon, Serena l'adversaire et Williams, le grand Roger chelem. Federer ou Shvedova? Je peux vous dire même l'adversaire et le grand chelem si vous voulez après. Ah ouais, t'as Moi, toutes tu sais les que infos là, Thomas? moi, mais tu sais Ouais. que moi, je l'avais direct aussi, Thomas. Je peux te dire où Voilà. exactement, je l'avais direct aussi. Un set d'or, c'est sans perdre un point, on est d'accord? Exactement. Ouais. Ouais. Serena? Ouais, je dirais Serena aussi. Putain, vous êtes bon dans le chat. Hein. Et non, c'était Shvedova. Et je vais C'était laisser Shvedova Thomas contre dire. Errani. C'était Shvedova Mais contre non. Errani. Ça doit être cours 2 à Wim, Exactement. je pense. Ah ouais. Et Il s'est puis, passé un quoi? Elle lui a set- roulé Exactement. dessus? En Je crois que le 2012. set il dure 9 minutes 30, je crois, ou quelque chose comme ça. 9. Oh. Ah, mais une vitesse, mais elle lui a roulé dessus. Et ouais, rien. Mais le néant absolu chez Errani. Ouais, non, c'est ouais, ce Shvedova Errani. Des fois, je J'avais retombe dessus de temps à autre. j'avais bien kiffé. On avait fait un citez-moi. Celui-là, on vous a fait un citez-moi un peu plus dur, plus court, mais un peu plus dur. Donc, citez-moi. Les joueuses ayant remporté les 4 tournois du Grand Chelem dans leur carrière et avoir été numéro 1 mondial depuis 1980. Serena. Ouais. Vénus. Donc, Serena, 1. Graf. Ok. Il n'y a pas Vénus. Graf. Graf, Y a pas 2. Vénus. Graf. Les 4 tournois du Grand Hénin, numéro 1. Les Non, 4 tournois du Grand non, Chelem et et non. été numéro 1. Et non, elle a pas gagné, je crois que c'est Il n'a pas gagné quoi? l'Australienne qui l'a pas gagné? L'Australienne ou l'US qu'elle a pas gagné? finale. Et non, il me semble. Ah, merde. Donc, pour l'instant, vous avez Graf et Serena. Bah, je vais Serena. presque dire Céleste, non? Elle n'a Non. pas gagné, les 4? Non. Il y en a un qui lui manque. Elle a fait 7. Ok. Swiatek, elle a gagné. Navratilova. Navratilova, bien. Bien joué. Swiatek, elle a Non, pas elle a Swiatek. gagné, Swiatek. Non, Non, non. non. Et il manque quoi? Il lui manque quoi, Swiatek? Ok. Il lui manque Swiatek, l'Australienne. l'Australienne, ouais. Elle n'a pas gagné C'est l'Australienne. l'Australienne qui manque? Ouais, elle Genre n'a en pas gagné finale, je l'Australienne. confonds toujours les deux. Ok. Depuis les années 80. Et attends, il en manque Putain, combien? il doit y en avoir Une. un paquet en plus. Il en manque combien? Une, Il en manque une, une. une. Il en manque une. Une très obvious. Alors, attends, on a dit quoi? On a dit Serena, Graf, Navratilova. Et il en manque une. Ouais, Ouais. une. Très facile en Jules. plus, il dit. Pas forcément. Gilles, assez facile. Gilles, Ouais, mais quand ta t'as un trou, génération. tu l'as pas, tu vois. Ta génération, Gilles. Dans notre La génération. génération de Gilles. Dans notre Dans génération. notre à nous. génération. C'est pas sa finale. T'es pas loin, t'es pas loin. Sharapova. Exactement. Kim Voilà, Clijsters. Thomas. Bien Sharapova. sûr, mais non. C'est mais Sharapova. oui, Sharapova. a gagné les 4. Bah oui. Ah, mais oui. Mais oui. Mais oui. Ouais, Ah, c'est ouais. Gilles qui m'a aidé. Il est parti sur la Russie. J'ai juste suivi, là, je t'avouerai. Bon, c'est toujours un choix sûr, la Russie, chez les filles. Celui-là, pas facile. Celui-là, pas Tout ce qui est facile. tchèque, russe chez les filles, ça C'est de valeur Ça sûre. découle. ça performe. Celui-là, pas facile. Citez-moi les joueurs et joueuses ayant remporté Wimbledon au moins 5 fois consécutivement. Bah, Roger. Putain. Roger, bien. Navratilova. Bien, Consécutivement. Navratilova, bien. Ouais, Navratilova, ouais. bien.
Grave. Oui, Il c'était y en a tout? combien Non? encore, Gaël? Non, pas grave. Il en Non, reste, parce qu'elle il a reste une échangé personne. avec l'autre. Il reste une Borg. personne. Une Ouais, personne. bah Borg, j'aurais dit. Borg. Exactement. Oh là là, il clutch. Non, Il clutch solide. Si on peut, En si fait, on dans peut le chat, je vois parler beaucoup d'un de truc. Pete Sampras, mais Pete Sampras, en fait, il a gagné 4 fois, les amis. Il perd l'après et il regagne 96-97. Il a gagné que Contre un 4 fois de suite. Krajicek ou un truc comme ça, là, ou je sais pas quoi. Non, c'était après ça. euh, Ouais, putain. On a eu juste, je pense, la chance d'avoir, qui pour moi est l'un des plus beaux moments du tennis, c'est la cérémonie des 100 ans du Center. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ou Exactement. pas? C'était une très belle Oh cérémonie. Hmm. là 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 là, le bonheur. Et quand Roger arrive, qu'il est C'était acclamé, que fou, les ouais. deux portes Stand, s'ouvrent et qu'il arrive en James Bond, Stand Innovation. oh la C'était- classe du mec. Oh. Voilà, c'était tout. Rien à rajouter. On est. Oh là là. On est. Oh là Oh là. là là, Il veut nous la mettre. Il veut nous la mettre. Il veut nous la Oh mettre. Il là veut nous la là, mettre. ultime. Il veut nous la mettre. Quand Il à est parti l'arrivée de la Roger, chercher. Il est parti voilà, la et qu'elle chercher. dit, il en manque un. Oh là là. Oui, bon, ouais. Oh là là, il est parti la chercher. Il monte Lui Novak. arrive en jog, mais il jouait une rote plus tard, donc c'est entendable, c'est compréhensible. Et quand elle dit il en reste Non, il un, est avant. un C'était avant. C'était peu avant. trop loin. Euh, Quand il y a ouais, Rafa, juste après, Rafa. ouais, Margaret Court, après Chris Evert, aussi, après, Rod Lever, bon vu Rod. Rod Lever. Borg, Ouais. Bon, c'est qu'on va y arriver. Venus. Ok, Il va y arriver. Venus. Ok, Billie Jean Billy. King. Et c'est Oui, maintenant. Il faut mettre le son. voilà. Est-ce qu'on a le Ah, Si son? t'arrives il est à Est-ce me là, qu'on il est remettre 10 peut là. mettre secondes le avant, son? si tu me remets 10 secondes avant, voilà, c'est là. Quand les deux Avec le portes son. s'ouvrent. Avec le son. Attends, pour le son, j'ai besoin de 2 secondes. 1, 2. C'est le mec. Le mec relou. Le mec, il laisse pas le droit à l'erreur. Oh, ce moment-là. Alors, ça va arriver. Roger! Si t'as pas le son, c'est pas grave, Joe. On t'en voudra pas. Non, non, Là, il non. devrait y être, donc Bah je suis voilà, en désolé. tout cas, les, Ok, les, nous on les l'entend pas, portes mais peut-être le s'ouvrent. stream Ah l'entend. là 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 là. Oh, Quelle là, il classe. rentre à James Bond. James Bond, le mec. Voilà, c'était fou. Hein. Regardez la stand innovation de malade. La stand Incroyable. Et en plus, il y a quand même que des idoles là, sur le terrain. Quand même. Si tu veux, là, tu commences à parler un peu tennis, là. Ah, la folie Ah, furieuse. c'était quand même Voilà. exceptionnel. J'avais bien aimé la semaine dernière, on avait fait quelque chose, mais alors là, c'est voilà, assez rapidement, chacun son tour va dire ce qu'il préfère. Pourquoi? Pas de tunnel, les amis, parce que je voudrais avoir forcément, vous savez, dernière petite 10 minutes pour nos amis dans le chat. Mais j'avais bien aimé et ça avait bien marché. C'est tu préfères. Donc, Gilles, je vais commencer par toi. Tu préfères Alex de Minaur ou Lleyton Hewitt? Donc, tu vas me dire lequel des deux tu préfères, entre guillemets, pourquoi, qu'est-ce que tu Layton. penses? Ok, Lleyton. Layton, parce que le common, il est quand même mythique, quoi. Quand il le balançait en Australie, je l'entendais ici, quoi. Comment? Je l'entendrais aujourd'hui, je saurais que c'est lui. Thomas? De Minaur, Pareil, entre. je l'ai plus vu jouer, comment dire, évoluer. Et il a sorti des vraies grosses perfs à certains moments, donc forcément de Minaur. Pauline? Ouais, comme Thomas, de Minaur. Et oui, c'est un peu plus vieux. On va dire, pour moi, je l'ai pas assez vu jouer, un petit peu quand même. Mais de Minaur, c'est plus ma génération. Là, Pauline, c'était purement subjectif. Pauline, on va commencer par toi. Tu préfères le tournoi de Madrid ou le tournoi de Miami? Je préfère le tournoi de Miami. J'adore. Ok. Alors, j'ai jamais eu la chance d'y aller, mais j'adore l'atmosphère et qui a l'air hyper sympa. Et puis, c'est Miami, quoi. Thomas? Madrid, matin, midi, soir, un peu pendant la nuit et beaucoup pendant l'après-midi. C'est un bonheur avec les trois cours couverts, avec cette allée qui te mène avec les cours à droite, à gauche. Non, c'est un bonheur. Madrid, c'est un vrai bonheur pour ceux qui ont eu la chance d'y aller. Dans le stade, vous avez le droit de répondre. Enfin, dans le stade, pardon. Dans le chat, le mec, il est dans le stade. Dans le chat, vous avez le droit de répondre parce que c'est intéressant aussi de savoir ce que vous préférez. Gilles, Miami ou Madrid? Par Tu as joué défaut, les deux. Madrid. Ok.
J'ai perdu Après, un bon Miami 7-6 avait au un. troisième sur mon Gilou. J'ai perdu un bon 7-6 au troisième sur mon Gilou à Madrid avec un T'as 6-0, perdu tout seul, 0-6. surtout. Ouais. T'as perdu tout seul, surtout. Il y avait 6-0, Mais et si après, il y t'avais a. continué, il y aurait eu 6-0, 6-0. T'as sombré tout seul. 6-0. J'étais pas loin de faire 1-0 et j'ai pris 6-0 derrière. Belle. Donc, tu préfères, Thomas, l'US Open ou l'Open d'Australie? L'US. Alors, de une, parce que j'y suis déjà allé et que l'Australienne, il faudra attendre 2 mois pour que j'y mette les pieds. Dans 2 mois, on pourra en reparler. Mais pour le moment, l'US, plus grand cours du monde, une atmosphère bien ricaine avec des billets hors de prix et des gens qui savent bien pourquoi ils sont là. Non, moi, ça me fait kiffer, j'aime bien l'US. Pauline, tu préfères? Moi, je préfère l'australienne. Premier grand chelem de l'année, il y a une super ambiance. Je préfère l'Australie que les États-Unis. Voilà. Gilou? Tu dis ça alors qu'avant, t'as dit Miami comme si c'était Miami et les États-Unis, quoi. Miami, entre Miami et Madrid. Voilà, c'est pas pareil. Maintenant, c'est États-Unis et Australie. Je peux te dire New York, quoi, tu vois. Eh non, entre l'Australie et les États-Unis, voilà. L'Australie. C'est fabuleux. Avant l'Australienne, comme Pauline, mais je suis en train de basculer sur l'US parce que j'aime de moins en moins l'Australie. Ok. Je trouve que cet Et esprit tu, s- cool, sympa et tout, il était plus présent avant que maintenant. Voilà. tu sens que le match contre Tienne n'est vraiment pas passé, quoi. Tu sens que- Non, c'est le Covid qui est pas passé. Ah, ah oui, oh, oui. dernier, Putain, tu Qui oui, pour préfères nous a c'est Gilou? changé différent. beaucoup de choses là-bas et dans la perception et qui était et je le vois plus pareil en fait depuis. C'était une période Voilà. de fou. C'était fou. Ouais, mais c'est dans Pardon, les Yann. périodes de fou que tu vois qui est qui. Ouais. Donc Ah là voilà, là, voilà, donc peut-être plus c'est sûr. un sujet, ça, c'est un sujet. Dernier, tu préfères, Gilou, tu préfères Justine Hénin ou Venus Williams? Il n'est Justine, pas j'aimais facile celui-là. beaucoup Justine. Si, pour moi, est facile parce que j'aimais vraiment, j'adorais voir Justine et justement, dans ce dont on a parlé par rapport parfois au tennis féminin on a parlé surtout de l'emprise, mais il y a un style de jeu en fait qui se dégage, on va dire presque par défaut et où je trouve que les entraîneurs les enferment très tôt les filles dedans, mais vraiment très très tôt, dans cette espèce de cadence de frappe à jouer fléchi la mort et à envoyer machin. Alors que j'ai toujours pensé que justement, de par la qualité de déplacement qui est un peu, on va dire, inférieure à celle des hommes, il y a une possibilité d'ouvrir le jeu, d'ouvrir le terrain, d'ouvrir les angles en fait, voilà, qui est hyper intéressante. Et Justine, avec son gabarit, son verre à une main, notamment, qui lui permettait aussi de trouver. Enfin voilà, je voyais un tennis un peu différent, un tennis plus juste où elle savait entre guillemets tout faire, attaquer, défendre, switcher de l'un à l'autre, un truc plus complet qui me plaisait plus que je retrouvais chez une Ash Barty qui était peut-être ma joueuse préférée Bien sûr. Ouais. quand je la voyais jouer. Alors que bah par exemple même j'en ai parlé pour une Rybakina, tu vois, qui frappe super bien et qui a frappé tout à l'heure. Quand elle le fait, bah on voit bien que c'est beau, c'est impressionnant et j'aime bien aussi, mais c'est plus monotone, on s'attend plus à avoir la même chose à chaque fois, quoi. C'est laquelle va frapper le mieux, etc. Et ça m'intéresse un petit peu moins. On est plus sur l'exécution et moins sur la tactique et le jeu. Moi, dans le chat, j'ai un super. Tu préfères l'odeur du cannabis de l'US Open? Là, il a effacé ou le tabac à Melbourne. J'ai eu Oh ça. là Non, Melbourne, c'est les bières. C'est que les mecs sont torchés, mais à 14 Ah heures, ouais. ça devient compliqué. Ouais, j'ai eu ça. avec la fameuse Ils sont à fille 12 grammes qui tôt, fait hein. le doigt à Rafa sur le central et tout ça. C'est une folie, hein, Pour Melbourne. toi, Pauline, donc Ouais. Hénin ou Vénus? À moi, énorme, mais tous les jours, pour les mêmes raisons que Gilles. Moi, j'ai passé des heures et des heures à m'inspirer d'elle, à la voir gagner Roland 4 fois.
si je dis pas de bêtises. Mais variété de jeu, revers à une main. Et clairement, moi, c'était mon idole de jeunesse, quoi. Donc, Justine, tous les jours. Thomas? Justine. Justine, parce que le jeu, pour ne pas répéter ce qui a été dit, et puis il y a forcément un côté subjectif dans ces choix-là, et si tu veux, il y a le côté francophone, le fait que maintenant en plus elle commente, donc on continue de la voir dans le paysage tennistique français, donc non, Justine. Écoutez, parfait. Avant qu'on passe aux questions-réponses avec le chat, petit pronostic pour le Master. On avait dit, on va se donner les 4 demi-finalistes, plus la finale et le vainqueur. Ou on fait que la finale et vainqueur, ça va plus vite que la finale et vainqueur? Non, c'est bien d'avoir les demi-finalistes, parce que Les, finale c'est vainqueur, vrai, dans il les y a demi-finales, moi je n'importe pense quel... aussi. Ouais, Donc, j'aime bien. Gilles, tu veux commencer? Ou ah non, on va laisser Pauline, parce que Pauline après, voilà, Pauline, vas-y, commence Pauline. Ça y est, voilà Pauline, tu sais, ça va te suivre. Commence Pauline. S'il te plaît, Pauline, c'est toi qui commence. Alors, déjà, sur les demi? Demi, ouais. Bah non, Ouais. fais demi, finale. Sur- Qui se qualifie, ouais. Qui se qualifie? Pour moi, Alcaraz et Sinner. Pas trop de surprise là-dessus. Je dirais un Zverev. Et je verrais bien, s'il est pas trop cramé, un Musetti. Allez, en Italie, ça serait qui vient de bloqué. perdre 2 sur- Italiens à Turin. Qui vient de Je l'ai perdre sur pas, Léo. Fritz. Qui vient de Ah, perdre je l'ai sur pas, Fritz. Léo. À toi, Gilles. Je suis assez d'accord. Fritz à la place de Musetti. Ok. Les deux, évidemment. Ouais, Zverev aussi. Tu m'en Thomas. mets 2 comme ça, s'il te plaît. Pareil. Ah, la même chose, mais... là, on dit juste les qualifiés ou on dit les demi? Non, là c'était les demi, là. Ah, tu veux l'ordre en plus? Ah, Non, là moi, c'était je te les mets demi. un... Vous avez mis Oui, bien les sûr, demi, mais je te c'était mets un les deux. Alcaraz-Sinner Il a mis en demi. en demi. Pour moi, Fritz tape Alcaraz en poule. Et donc, c'est les 4 même que Gilles, mais Ça, je vois Ouh Fritz là taper là là Alcaraz là en là poule là. et avoir c'est- un Sinner Alcaraz en demi, parce que Sinner Et, va terminer premier, et un Zverev Fritz. Ok. et d'ailleurs, Thomas, tu disais tout à l'heure, quand on avait parlé de Sabalenka, Rybakina, qu'on avait donné la finale. Moi, je me rappelle pas. Pour moi, c'était quand on a parlé, c'était sur Sinner Alcaraz qu'on s'était dit ils vont se jouer en finale. Que Gaël et Pauline avaient dit ils étaient sur Sinner vainqueur et que nous deux, j'ai dit vas-y, moi je pars sur Ah ouais? Alcaraz et qu'on s'est suivi. Ça te dit rien? Eh Ah, oui, ok. Ça me dit exact, quelque chose. exact. C'est possible. Ça me dit quelque Mais je chose. pensais qu'on l'avait aussi fait sur Sabalenka Rybakina, non? Pour moi, on l'avait pas pronostiqué chez les filles. Je me souviens pas, mais chez les garçons, on Ah, donc je l'avait me fait suis en tout peut-être cas. un Et peu nous, on avait emballé. dit Alcaraz tous les deux. Alors, attention. Et Donc du maintenant coup, que tu me dis, peut-être un peu et emballé. t'as il a dit ça, et changé. maintenant Il a tu le vois changé. perdre contre Fritz. Mais alors, c'est le S de Sinner qui m'a fait penser à Sabalenka. Alors, pardon. Si c'est ça, mais Non, pour mais moi, c'est j'ai surtout un que vrai maintenant doute. tu Il vois. faudrait qu'on regarde. La semaine dernière, tu as annoncé Alcaraz gagner, et là, tu le vois perdre sur Oui, Fritz. Donc, t'es un peu oui, comme en Pauline poule. avec Mais Miami-New York, quoi. Tu mais je vois, t'ai pas, ouais, mais je t'ai pas dit qu'il perdait sur Sinner en demi, par contre, hein. Donc, toi, il gagne le Masters. Ça, c'est de l'annonce. Ça, c'est de la cote. Il gagne le Masters Et, en écoute, à un perdant moment contre donné, Fritz dans on est les là pour poules En parler. et en perdant sortant contre Sinner. Fritz. Alors Exactement. là, Et il tape Sinner en demi. Zverev et tape il rebat Fritz. Fritz en finale. Alcaraz tape Zverev en finale. Vous n'avez même pas besoin de regarder le tournoi. Je vous l'ai raconté en avant-première. Voilà. Fantastique, j'adore. Ça, c'est. Si Donc, c'est ça, hein. Lundi, je veux une standing, hein, sur le chat et Ah sur. bah, si c'est ça, Je vous le t'as dis. tout notre respect. donc, Chapeau bas. redis-moi ta finale. C'est quoi ta finale? Alcaraz Zverev. Ta finale? Ouais, Mhm. Ok. il est chaud. Ok. Ok. Et vainqueur? Alcaraz, Zverev. Alcaraz, Ouais, je ne change pas. Alcaraz. Tu vois, Gilles, il est là à me dire, oui, tu changes de semaine en semaine. Non, je garde Alcaraz. Simplement, je mets un Non, peu c'est. de piquant, un peu de suspense pendant la semaine. Non, mais j'adore. Ça peut se produire en plus, mais j'adore. J'adore voir le Ok. mec aussi tellement fort qu'il peut te sortir Sinner, mais là, par contre, contre Fritz demain, il passe pas. Ça me fait. J'aime bien. En Il plus, y a, il il y le a joue du à panache 15 dans heures cet horaire adversaire. Alcaraz, merdique.
Finale Alcaraz-Zverev, ok. Et ok. Gilles, Ok. ta finale? Les deux. Sinner, Alcaraz. Ah, Et Et Alcaraz, je vainqueur? reste du Pareil. coup sur Alcaraz vainqueur. Pauline? Alcaraz Sinner, Sinner vainqueur en 3-7. Oh, Waouh. ça se rapproche là. T'as précisé un Et, 3-7. les demi, tu voyais qui, Pauline, les demi? Ah oui, non, Moi, tu l'as j'avais dit, tes dit. demi. Je t'ai dit les 4. Ouais. Donc Sinner. pour toi, Et après, tu Si- savais peut-être pas qu'il avait perdu, Musetti, parce que là maintenant, faut déjà Ouais, qu'il batte Alcaraz pour se qualifier. Hein. C'est chaud. Hein. ouais. J'avais pas C'est pas vu. gagné. J'avais pas vu. Aïe, aïe, aïe. le Effectivement. tout en s'étant J'avais tapé pas vu ce 4 résultat. matchs la semaine dernière et en ayant fini Oui, samedi. Avec un voyage dans Ouais, les pattes. pas simple. c'est ça, c'est ça. Bah, plus frais, Hmm. j'aurais mis une pièce sur lui quand même. En Italie, chez lui, c'est la première fois qu'il y a 2 Italiens en Masters. Bah, il y avait 2 Français au Masters de, de Shanghai. Il y en a qu'un qui est sorti en demi. Ouais. 7-6 au troisième. Le Gilou, il a failli d'être en finale. Il perd sur Novak Djokovic. Après avoir tapé Roger en poule, pardon, excusez-nous du peu quand même. Excusez-nous, du peu. D'ailleurs, c'est toi qui le sors, hein. C'est toi qui le fais rentrer à la maison, non? Non, c'est Andy après. Ils font un match où si Andy gagne, je passe en demi, parce que j'ai 2 victoires, mais on avait tous 2 victoires. Et s'il perd, c'est Rodge qui passe, et Rodge a 2 balles de match et il paume. Wow. Ah Tu ouais. regardes Et le à ce match, t'es moment-là, détendu, tu sais. Tu finis, tu dis, moi je vais me coucher, je joue demain. ça me plaît, ça. Ok, C'est chaud. on va retenir vos pronostics. Donc, les amis dans le chat, c'est à vous. Posez n'importe quelle question. Vous pouvez préciser à qui vous posez cette question et on va essayer de répondre à un maximum de questions. Bien sûr, à des questions respectueuses, j'aime bien quand même le préciser. Et nous, on va essayer de vous faire des réponses courtes, rapides et concis. Euh, Pauline vs Thomas, qui gagne? J'aime bien cette première question. Bon, je la découpe. C'est faux. T'es Un classé petit combien, toi, prono, Thomas? un petit prono, Thomas. Comment? T'es classé combien, toi, Un Thomas? petit pronostic sur le score. J'ai pas fait un tournoi depuis machin, mais je pense que je dois être entre 15 et 15 ans. Donc, du coup, tu penses que... Combien? Le score, Pauline, Thomas? Moi, Combien? je pense que je peux prendre 1 et 1. Hein, je Ok, pense. Mais il faudrait ok. qu'on le fasse. Faut, On va faut essayer. que tu joues Viens, on sur essaye de se terre caler. pour augmenter tes chances. Ouais, je vais jouer sur terre. Ah, t'es chaud, Thomas? T'es chaud? Ouais, Petit vas-y, match? si tu veux, on essaye d'aller se faire un set. Allez. Ça me Pas plaît, toucher ça. une raquette depuis Pauline, elle va jouer avec longtemps. tout le monde. Gilles, une bonne question pour toi. Oui, Quel est votre meilleur match de tennis, de l'histoire, pardon, à Gilles? De vous voir. Quel est votre meilleur match de l'histoire, Gilles? de tous ceux qu'on a vus, enfin, il y en a beaucoup. Mais l'air de rien, peut-être la dernière finale de Roland, avec Ok. peut-être la finale de Rafa et de Novak en Australie. Ah, j'avais pas compris la question comme ça. Je pensais qu'il demandait quel était le meilleur match de Gilles pour Gilles. Non, non, de J'avais rien compris l'histoire. à la Il a question. dit l'histoire. Non, D'accord. parce que quand on me Euh, parle de Pardon. l'histoire, c'est pas moi, si tu veux, tu vois, donc j'avais compris que ça parlait du niveau du dessus. Pauline, c'est pour toi. C'est quoi l'objectif comme classement cette année, Pauline? L'objectif, ça serait bien de me maintenir top 40 français. On Ok, va essayer. ok. Gilles, pour toi encore. Gilles, quels sont tes projets pour la suite? Toujours les mêmes, hein. Je profite de mes enfants tant qu'ils sont là, et puis après, peut-être je vais rebouger, soit sur le circuit, soit en dehors, mais toujours dans le tennis, parce que j'aime bien le tennis. Bonne question. Là, il y a une question, elle est fabuleuse. On va la poser à Thomas parce que c'est une bonne question. En fait, c'était pour nous, Gilles, mais je pense que c'est Thomas qui va y répondre parce que c'est mieux. Il avait mis Gilles et Gaël. Vous estimez être combienième FR sur votre carrière? C'est pas mal ça. Tu penses qu'on est combienième français sur notre carrière, Thomas? À peu près.
C'est une bonne question C'est-à-dire pour quoi? toi, Si ça. tu prends tous les joueurs de tennis français Ouais, tu joueurs depuis Ah français, toujours, ouais, voilà, voilà. c'est ça, ouais. Ouais. Est-ce que on on parle de arrête à partir de résultats? quand? En fait, est-ce que non, mais en fait, est-ce qu'on parle de résultats, de charisme, de tout, quoi, en fait, englobe tout, quoi. C'est-à-dire que, voilà, pour toi, nous 2, on fait partie du top 20, 30, 10, peu importe, tu nous dis. Oui. Ouais, Je je vous te mets dirais, top 8. Top 8, mais après, putain, l'ordre, va je t'amuser te avec ça. dirais Ouais, top, je te dirais top 10, mais si on prend Ouais. l'Air Open, tu vois, faut arrêter quelque part. Tu vois. Ouais, Oui, non, mais bien bien sûr, sûr. on Et on s'arrête à parle l'Air que Open. Oui, masculin, oui. du coup, aussi. Hein, parce que C'est ce qu'ils ont dit, Oui. c'était pour nous. Ouais, C'était pour c'est toi que et moi, masculin. où ils nous situaient, toi et moi, où on se situait, toi et moi. ouais, je vous mets top Bah, 8. Top 8. Yannick, Henri, Guy, Cédric, Joe. Seb, Grosjean, Laclé, bah, nous quatre. Ouais, c'est ça, il était un top Lucas, dans le 8, top 10. 10, qui est top 10, enfin, dans l'Air Open, t'en as dû avoir, ouais, une dizaine qui ont été top 10, déjà, donc, je te dirais, bah, dans les 10. Petite question Mm. pour toi, Pauline. Pourquoi la majorité des joueurs français jouent toujours loin de la ligne de fond de cours? Est-ce la formation française qui veut ça? Il n'a pas vu jouer Joe, je crois. Ouais, c'est ça. Il a pas vu jouer Mpetshi Péricard aussi? Hugo Humbert. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que justement en France, on a un très gros vivier. Et c'est d'ailleurs Cameron Norrie qui le disait après avoir battu Kyrian Jacquet au Moselle Open. Il disait qu'en France, il y avait une grosse densité de joueurs avec des styles de jeu différents et des très bons joueurs. Donc non, non, je pense pas que ça soit le cas quand on voit des pays comme la Russie ou la Chine où ils passent 5-6 heures de temps par jour à faire des gammes coup droit revers. Je pense qu'en France, on est moins là-dessus. Voilà. Gilles, tes impressions sur la terre battue bleue de Madrid, est-ce que tu avais joué cette année-là? Wow. Ouais, j'avais joué dessus et j'avais pas aimé, elle était très glissante, donc on la sentait dangereuse. Alors, elle est toujours glissante, la terre battue de Madrid. Mais en plus, il y avait un petit côté provocation à ce moment-là, parce que c'était la deuxième édition, je crois, seulement du tournoi. Et sachant que, comme on l'a souvent dit, les premières éditions, c'est toujours un peu plus dur. Il y avait beaucoup de problèmes de terrain, les terrains étaient pas bons. Et on leur avait dit qu'ils étaient pas bons. Et eux, la priorité, c'était de les passer en bleu, parce que, soi-disant, la caméra, tout ça. Et en fait, c'était dur à jouer. Et ce qui a un peu scellé leur destin rapidement, bah, c'est que Rafa a perdu, en fait. Rafa, il a dit, moi, je veux jouer que sur une terre rouge. Et donc, c'est rideau. Mais elle était vraiment très, très glissante. Dur à jouer. Il y avait que des points gagnants. Il y avait que, bah, d'ailleurs, c'est Federer, je pense, qui bat peut-être Berdych en finale. Berdych. Il bat Berdych en finale, hein. On était emmené à Euh, 7 un break. c'était pas sur, c'était une vraie terre d'avant-centre, là. Ça C'était jouait sûr. pas loin de sa ligne, là. Moi, Ouais, numéro 9. j'avais gagné 2 matchs et je m'étais fait exploser par Berdych en huitième. J'avais pris 1 et 1 et c'était injouable. Bah, moi, je me Question dure rappelle, pour j'avais toi, battu Thomas. Garcia Lopez, putain. Oh, Question dure pour toi, vas-y. Thomas. Pourquoi le tennis féminin est-il tellement stéréotypé? Sacoche à gauche, droite, moyen en volée, etc. Hein? Oh, wow. Ah, je te dis, Qui c'est a une posé question la dure. question? C'est dur de... Enfin, C'est les personnes qui ont dit ça regardent le tennis féminin ou Poulpe pas? malade. C'est Poulpe malade. Ouais, mais c'est une Ah bonne non, question. là, non, non, non. Ah Ah, je non, te dis, ouais, mais question dure. je le trouve moins stéréotypé que qu'il y a même 2, 3 ans. Je trouve qu'au contraire, on a vraiment quelque chose qui, alors certes, avec une actuelle reine du tennis féminin qui a cette philosophie de jeu-là, mais quand tu prends une Iga, si tu veux, ça varie. Gilles a parlé d'Ash Barty, qui, si tu veux, a drainé quand même le tennis féminin pendant longtemps. On a été loin de la sacoche à gauche, sacoche à droite. Tu as eu du Ons Jabeur qui, si tu veux, avait un toucher phénoménal et où t'avais même quelques services volés de temps à autre. Ah non, non, je trouve dur. Franchement, je les Ok. trouve super Dure, durs question dure. dans le sens où en plus c'est très éclectique. Allez, question dure. Gilles, 2 questions pour toi. Une rapidement. Est-ce que tu as un deuxième bouquin en vue? Non. Ok. Et deuxième question pour Gilles. Préfères-tu gagner en jouant en dessous de ton niveau ou perdre en étant au top de ton top? Euh, je préfère gagner parce qu'on est là pour gagner.
et tu fais de ton mieux. Donc il y a des jours qui sont difficiles. Et donc voilà, le but c'est d'essayer. Enfin, les jours où ça va pas, bah, le but c'est d'essayer de voilà de s'en sortir. Et quand tu arrives à le faire, t'en retires quand même une satisfaction. Mais après, je fais partie des joueurs qui peuvent prendre du plaisir même en ayant perdu. Là où il y en a où c'est jamais un bon match, ils ont perdu. Moi, parfois j'ai fait des matchs où ça jouait bien au tennis et j'avais le recul pour sortir et de me dire, putain, je suis effondré d'avoir paumé parce que bah, c'est ma vie, quoi, donc j'ai envie de gagner. Mais putain, ça jouait bien, donc enfin voilà quoi. Il y a quand même la partie qui était très très importante pour moi, la partie jeu. Il n'y avait pas que le résultat. Pauline, combien de grands chelems Del Potro sans blessure? Ah, bonne question ça. Ok. Honnêtement, je dirais, allez, 6. Il était quand même à l'époque de Djoko, Roger, Rafa. Allez, 6, allez, sur dur, à Wim, ça aurait été beau. T'as une question un peu bizarre, mais Pauline, tu prends combien pour 1 heure d'endive? C'est quoi les tarots? Joker, C'est quoi les tarots, putain, Pauline? 100 balles minimum de l'heure, hein, je vous dis tout de suite. rejoignez l'Académie Tennis 360. Exactement. Au moins, tu vois, ça a le mérite d'être posé, quoi. 1000 balles. James Life à Gagné Roland ou pendant. pas? Je sais que ma femme m'en a parlé. Ma femme m'en a parlé. Je m'en suis parlé. Et je verrai mon M'en état suis pas. physique. Tu vois, Je m'en suis parlé. Je me suis tu mis devant vois, la glace. Bon, Je m'en suis la parlé. J'ai discussion parlé était avec bonne. mes 12 moi-même et il y a un moment. j'aimerais bien, honnêtement, j'aimerais bien. Mais ouais, je sais pas bien. Allez, dernière question. Les amis, une très très bonne dernière question. Euh, Est-ce que, ah c'est très bien, j'aime bien celle-là. Est-ce que le prochain gagnant français de Roland Garros est né? C'est une très belle question. Eh ben moi j'ai envie de tenter oui. Pareil. J'ai Gilles? envie de Je tenter l'espère oui pour aussi. nous. Oui, Eh oui, eh oui. Moi j'ai envie de dire oui. oui, oui, oui. Ouais, autant être optimiste un peu. Mhm. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Ouais. Les amis, merci beaucoup encore une fois pour ce lundi. Un lundi, encore une fois, fort et riche en débat, fort en émotions. Gilou, merci. Merci de ton temps. À chaque fois, Gilou, quand même, il se libère. Et je dis pas ça, mais Gilou, c'est à chaque fois compliqué de se libérer. Tu le fais l'effort. Donc, vraiment, merci 1000 fois, mon Je Gilou. suis le seul mec qui a rien à faire mais qui a du mal à se libérer. C'est ça qui est fantastique. C'est Une gestion du c'est juste. temps. Mais mon Gilou, encore une fois, merci beaucoup. Thomas, pareil, merci beaucoup de ton temps. Merci à chaque fois de venir avec cette énergie. C'est incroyable. Pauline, Un grand merci merci à 1000 fois toi. aussi. Pauline qui fait énormément de choses et à chaque fois qui arrive à se libérer le lundi entre tes vidéos, le coaching, jouer et tout. Donc vraiment, Pauline, vraiment du fond du cœur, merci beaucoup. Merci à John, à la régie, qui nous entend, le John qui fait un taf de dingue. J'ai l'impression, honnêtement, qu'il augmente chaque émission. Donc vraiment, Jonathan, je sais que tu m'entends. Merci 1000 fois pour vraiment cette régie impeccable. Encore une fois, aux graphistes qui ont bossé sur les visuels, sur aussi les graphes que vous voyez pendant cette petite émission. Je voudrais remercier ma petite sœur Rodi, qui écrit forcément l'émission et qui écrit tous les quiz. Aujourd'hui, les quiz étaient mieux, Rodi. J'ai l'impression que tu t'améliores aussi, même si Iga Swiatek a gagné Roland Garros sans perdre un set. Sans Donc, il y a perdre de toujours set. quelque chose, il y a quand même quelque chose à redire, mais vraiment, Rodi, merci 1000 fois. Et pour finir, merci à vous, le chat, d'avoir été encore une fois très présent, très respectueux. Merci beaucoup. Pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, tous les lundis de 20h à 22h, il y a cette petite émission qu'on a décidé de faire, ça s'appelle le S-Flow. Donc, n'oubliez pas de mettre la petite cloche et lundi prochain, on sera là. N'oubliez pas surtout d'aller suivre sur les différents réseaux, que ce soit Gilles, Pauline ou Thomas. Tout est affiché. Vous mettez point d'exclamation et le prénom de la personne. Vous allez découvrir tous leurs détails. Donc vraiment, n'hésitez pas.
Qu'est-ce que je peux vous dire encore? On se retrouve tous demain, grosse soirée magie. On accueille un magicien qui s'appelle Jordan DeVos. Il va vraiment vous péter la tête, un magicien incroyable. Demain à 21h, grosse émission de magie. Donc soyez bien présents. Et bah, écoutez, Gilles, Pauline et Thomas, merci encore 1000 fois pour cette soirée. Et je vous Un dis grand à merci la à semaine toi, Gad. prochaine. Vraiment, c'est un plaisir à chaque fois. C'est un vrai plaisir et merci beaucoup d'avoir joué le jeu encore. Bonne soirée Merci à à tout le tous, c'était monde. très cool. Merci Gaël, merci à tous Gilles, les soirée, ne gars. bye raccroche bye. pas tout de suite. Gilles, ne raccroche pas tout de suite, Gilles. Salut. Au revoir les amis.